Tranquille mon frère Mehdi Abramovich, c'est cool, t'es calé, c'est cool, joli garçon, bonsoir et bon ramadan. Merci, Guéné jeune, sois béni, amen. Rachel Diolé. Voilà, tu as raté ta vocation. En effet, Asto Koulibaly, j'ai raté ma vocation. Mais c'est pas grave, j'aime bien mon boulot. Voilà. Ce soir, là, on va parler un peu des gigolos, non? Vous avez vu le post que j'ai fait aujourd'hui, là? On va parler un peu des gigolos. Vous savez ce que c'est qu'un gigolo, j'espère. Gigolo, gigolo, gigolo. Vous savez ce que c'est qu'un gigolo, j'espère. On va parler des gigolos, on va parler des radins. Les radins. Les hommes qui sont avec des femmes et qui sont avares. Avares jusqu'à la moelle épinière. On va parler d'eux. On va parler aussi des gigolos. Vous savez, les hommes qui profitent des femmes. Je sais qu'après ce direct-là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas m'aimer. Mais nous de nous, Manou, voilà. La vérité est bien à dire. Donc, moi, je vais dire la vérité. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à arrêter d'être gigolo. C'est de ça qu'il s'agit. Tu chantes très bien, Yaka. Adia Oumu Diakabi. Merci. C'est gentil. Voilà. Donc, je disais comme ci, comme ça. Hein. Toutes les femmes qui ont des gigolos dans leur vie, là, elles ont qu'à commencer à se déconnecter. Parce que peut-être que ce que je vais dire là, elles ne vont pas aimer. Puis que je suis plus suivi par les femmes que les hommes. Donc ce soir-là, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont entendre ce que je vais dire. Mais les femmes qui ont des gigolos dans leur vie, là, elles ont qu'à commencer à cliquer sur quitter. Voilà. Parce que ce que je vais dire là, ça ne va pas forcément vous plaire. Mais pourtant, c'est la vérité. Voilà. Moi, je ne sais pas caresser les gens dans le sens du poil. Voilà. C'est être hypocrite. Et comme l'hypocrisie, moi, ça fait deux. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. À celle qui a la bonne oreille pour entendre, l'entendre. Ou sinon, elle poursuit son chemin dans le mensonge. C'est-à-dire que moi, ma mère m'a toujours dit que le plus grand mensonge qu'un homme peut se faire, une personne peut se faire, la plus grosse blague qu'une personne peut se faire, c'est de s'écrire une très belle lettre. Elle-même, elle s'écrit une belle lettre d'amour. Elle va à la poste et puis elle se poste la lettre à son adresse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blague qui dépasse ça en fait. Je l'avais demandé, voilà. Tu t'écris une belle lettre. Tu vas à la poste, tu la postes toi-même. Comme si c'était ton amoureux qui t'avait envoyé la lettre. Donc c'est toi-même qui as écrit. Tellement que tu veux croire à n'importe quoi. Tellement que tu veux croire à l'impossible. Voilà. Donc les femmes qui ont les gigolos dans leur vie là, vous allez m'excuser, hein, mais on va parler un peu de ces hommes là qui sont dans vos vies en France ici, ou ailleurs hein, d'ailleurs, qui sont là, qui profitent, c'est-à-dire que quand le mec il te drague là, le numéro est ouvert hein, pour celles qui souhaiteront intervenir. J'ai ouvert le numéro de Kopachari. Donc, je ne sais pas comment épingler le numéro en bas. Donc, je vous le dis, c'est le 00337. Si quelqu'un peut écrire en même temps dans les commentaires, là, ça va être parfait. 00337 74 02 96 40 à la fin. Donc, je répète, 00337 74 02 96 et 40 à la fin. Voilà. Donc ces hommes-là qui te draguent, qui vous draguent, et puis c'est-à-dire que la première chose qu'ils te demandent c'est qu'est-ce que tu fais et puis où tu habites et avec qui tu habites. Il faut savoir qu'il y a un problème. Parce qu'au moment où il est en train de te voilà, c'est bien ça, merci beaucoup. Jenny, merci. Voilà, 00337 pour les personnes qui souhaiteront appeler pour intervenir, pour témoigner de leur aventure. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, voilà,
Je n'ai même pas fini de donner le numéro que les gens ont commencé à appeler. Ou vous pouvez me laisser au moins aller jusqu'au bout de ce que je vais dire. Bon, ok, on va répondre. Allô? 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 Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Jean-Pierre, salam alaikum, ça va? Moi, les comme salam, bismillah, Djomouzo. Ah, aujourd'hui, je t'ai vu, hein. Bon, comme tu n'as pas encore commencé, je voulais essayer seulement si ça allait passer. Ah, en tout cas, ça passe. Ça passe. Oh, ça va. Donc, je vais finir. Ok, à tout à l'heure, Ok, je je vais l'appelle. finir de donner le thème. Et puis, comme ça, vous allez appeler, d'accord? D'accord, à Ok, tout à l'heure. merci. Voilà. Donc, je disais, ces hommes-là qui vous draguent et puis qui tout de suite demandent qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu habites et avec qui tu habites, il faut savoir qu'il y a piège derrière. Il faut savoir qu'il y a un problème. Ils sont en France ici ou ailleurs, ils s'accrochent aux femmes qui sont en mode mère isolée en France ici. Vous savez, les femmes qui sont en mode mère isolée là, elles n'ont pas, leur loyer n'est pas élevé. Elles ont un tout petit peu de loyer. Et donc ces mecs-là, ils cherchent à s'incruster là. Ils vont venir se cloîtrer là. Hein, pour ne pas avoir de loyer à payer. Te faire croire qu'ils t'aiment. Ils participent à rien. En plus d'être gigolo, il est radin. C'est-à-dire que s'il était gigolo, c'est-à-dire que si il part, enfin, si il contribuait un peu, il faisait semblant de contribuer un peu dans votre ménage, il faisait semblant de contribuer aux dépenses de la maison, parce que s'il ne travaille pas, ça c'est autre chose. Mais s'il ne cherche pas de boulot non plus, ça c'est une autre chose. Mais s'il est couché, au moment où les gens sont, toi-même qui es la femme, là, tu es en train de t'élever pour aller travailler, que lui il est couché, tellement qu'il est couché confortablement, il ne veut pas s'élever. Tu vas travailler jusqu'à quand tu reviens le trouver, il n'a même pas lavé les assiettes que vous avez mangé la nuit dedans. Il n'a rien fait, même pas passé l'aspirateur, il est dans la maison. Juste quand ton salaire arrive à la fin du mois, tu viens donner sa part. Lui, il va boire 2 bières, 3 bières avec ses amis. Il est là, il profite de toi comme ça. Il est une charge pour toi. Tu as tes enfants. Et lui, il ne réfléchit pas. Du moment où il ne paye pas de loyer, ils sont versés ici. Ah, ils sont versés ici en tout cas. Il y a tellement de gens qui m'appellent en pleurs pour m'expliquer ça, que ça m'énerve. Je dis parce que c'est vrai que tu peux aimer quelqu'un, mais il faut que ça soit réciproque. Et si ce n'est pas réciproque, toi-même tu le sens tout de suite. On n'a pas besoin de te faire un dessin. Arrêtez de vous laisser aveugler par l'amour. Gigolo, menteur, avare. C'est eux qui sont remplis en France ici plus qu'autre chose. Ils ne veulent pas travailler. Sachant très bien que la vie n'est pas facile en Europe ici. Ils ne veulent rien faire. S'accrocher aux culottes des femmes. Rien foutre. Habiter chez les femmes. Et puis en plus ils habitent chez toi, qui t'aident un peu dans le ménage, ils t'aident un peu dans certaines choses. Ils ne font rien de leurs 10 doigts. Eux là, ça tient qu'à eux là. C'est eux-mêmes qui vont aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Se faire joli. Ils vont aller chez le coiffeur, se coiffer. Ils vont aller chez l'esthéticienne, se faire épiler les pieds, comment on appelle ça, faire pédicure, manicure, soin de visage et tout ce qui va avec. Et puis il est assis à la maison. Et puis c'est toi la femme là. Tous les matins, tu es sur tes pieds. Tu t'en vas travailler. Tous les soirs, tu rentres, tu es fatigué. Lui, il est assis à la maison, il ne fout absolument rien. Et quand tu lui parles de travail, palabre commence. Comme il sait que généralement, c'est les femmes qui sont très amoureuses de ce genre de mec-là. Et comme ils savent ça, c'est des manipulateurs. Ils vont te manipuler dans le sens de l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de ta faiblesse. Ils vont profiter de ta faiblesse sentimentale pour te manipuler à leur guise. Que des feignants. Que des feignants, ils ne valent rien. Ils ne font rien. En plus, ils sont impolis comme ce n'est pas permis. Ils sont très impolis, guindés, imbus de leur personne. Ce genre de gars-là, il faut le virer de ta maison sans regarder derrière. Il ne faut pas garder quelqu'un. Parce que si quelqu'un dit qu'il est chez toi, qu'il ne travaille pas, tu l'aimes, c'est vrai. Toi-même, tu vois qu'il ne travaille pas. Tu vois qu'il se bat un peu pour trouver du boulot. Ok. Mais tu vois que le mec, il ne se bouge même pas. Il est là, il est couché, il ne fout rien. Juste pour envoyer l'argent, lui va dépenser dans sa bouche. Il faut envoyer l'argent, lui va dépenser. À cause de lui, tu ne peux même pas avoir un peu d'économie.
À cause de lui, tu ne peux même pas avoir un peu d'économie. Dès que tu as un peu d'argent net, son problème arrive dessus. Dès qu'il sait que tu as un peu d'argent net, il trouve problème qui va occuper l'argent là. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Ils sont exigeants comme c'est pas la peine. Exigeant. C'est lui qui veut, c'est lui qui donne pas l'argent de popote, hein, mais c'est lui qui a toutes les idées de plats chinois dans la tête. C'est lui qui connaît tous les vrais plats africains. C'est lui qui connaît tous les vrais plats européens. Hein, il est exigeant, il faut que tu lui fasses ses plats. Hein. Lundi à son plat, mardi à son plat, mercredi à son plat. Tous les jours, ce qu'il a mangé aujourd'hui là, il ne mange pas le lendemain. Ce qu'il a mangé aujourd'hui, il ne mange pas ça le lendemain. Voilà. À chaque fois, quand tu sors, quand il y a les soldes par exemple, bien tu sors pour faire des courses, il a toujours quelque chose à commander. Il a toujours quelque chose à commander hein, dans ton argent. Hein. C'est pas dans son argent, dans ton argent. Il ne va pas te donner l'argent pour aller payer, mais c'est lui qui commande les choses. C'est pas quelqu'un qui t'aime, ma chérie. Voilà. Si tu l'aimes, comment, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. C'est-à-dire que dans la vie là, si quelqu'un vit avec toi, il ne contribue pas au loyer parce qu'il ne travaille pas. Ça, on peut comprendre. Si tu le vois en train de chercher du boulot, ça c'est bien. Mais non seulement il ne contribue pas au loyer, parce qu'il ne travaille pas, mais il ne cherche pas de boulot. Il est assis chez toi juste pour profiter de toi, juste pour t'épuiser. C'est-à-dire qu'il te presse comme une orange. Pardon. Il te presse comme une orange. Quand tu finis, quand il voit que tu commences à être un peu bancal financièrement, il voit que comme ça, ta carte bleue commence plus à fonctionner parce que tu as des petits rejets au supermarché ou bien quand tu vas faire un retrait, il y a un petit rejet parce que tu as découvert, ça a dépassé, son visage commence à se serrer dans la maison. C'est là que toi-même là de loin, tu vois son visage, tu vois son vrai visage. Son visage commence à changer dans la maison. Quand tu lui parles, il est très 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 nerveux. Il devient très 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 nerveux. En ce moment-là, il faut savoir qu'il y a un problème. Il est là pour quelque chose. Voilà. Parce que eux là, ils sont nés avant la honte. Ils s'en foutent de la honte. Ils ne connaissent pas la honte. Ils font les choses selon eux. Tant que ça les arrange, oui, vous roulez. Mais tant que ça ne les arrange pas, quoi? Mais c'est ça. Ils sont versés en France ici. Que des va-nu-pieds. Ils ne valent rien. C'est eux qui veulent être toujours bien mis. C'est eux qui veulent être toujours bien habillés. C'est eux qui veulent avoir toutes sortes de bijoux. C'est eux qui veulent avoir toutes sortes de vêtements. C'est eux qui veulent tout avoir sans travailler. Ça, j'ai envie de vous dire, les femmes, il va falloir arrêter ça. Il va falloir se réveiller. Si le mec n'est pas capable de trouver du boulot, parce qu'un mec doit jouer son rôle de mec. C'est pas qu'au lit, hein. C'est pas qu'au lit. Tout se passe pas dans le lit, hein. Je suis désolé. Parce qu'après le lit, là, il y a les réalités. Quand tu finis de faire l'amour, tu as faim. Parce que tu as fourni tellement d'efforts qu'il faut manger. Mais s'il n'y a pas à manger, on fait comment? Voilà. Donc, à un moment donné, les femmes, je sais que ce que je suis en train de dire là, ça va déranger beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là en France ici. Elles ont, d'après elles, c'est mon mari. Elles se suivent avec ces gens d'hommes-là. Elles pensent que c'est leur mari. Pourtant, ce n'est pas ton mari. Hein. Ce n'est pas ton mari. Il est là pour un moment. Il est là peut-être souvent parce qu'il n'a pas le choix. Il est là parce qu'il trouve un peu à manger avec toi. Parce que où il habite avec toi, il n'a pas de loyer à payer parce que tu es mère isolée, tu es seul chez toi, tu es censé ne pas avoir un gros loyer. Et donc, du coup, tu n'as même pas besoin de lui pour payer ton loyer. Donc, lui, il est là. Il profite, il va t'aider à gaspiller ton courant, t'aider à gaspiller ton eau, t'aider à dépenser, manger tes courses. Hein? T'aider à manger tes courses. Quand il voit que ça commence à être un peu chaud, parce que en France, ici, là, vous-même, vous savez que c'est pas facile d'être riche. C'est pas facile d'être riche. Mais quand il voit que ta carte bleue, là, commence à zailler, lui aussi commence à zailler. Il n'a même pas pitié de toi. Pour se dire qu'on est en Europe, elle est venue se chercher, moi aussi je suis venu me chercher. Donc vraiment, si ça ne va pas chez elle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est un don, c'est un temps. Et il faut que moi aussi je m'active pour pouvoir l'aider. Parce qu'elle m'a ouvert ses portes, elle m'a ouvert sa porte, elle m'a ouvert sa maison. Je suis à l'aise chez elle, je ne fais rien, je suis hébergé à titre gratuit, je mange à ma faim, je dors confortablement, je suis à l'aise. Donc vraiment, cette personne-là, il faut que je bosse aussi pour l'épauler. Ça, ce sont les personnes intelligentes qui pensent comme ça. Mais quelqu'un même qui est né gigolo dans l'âme,
quelqu'un qui est né, quelqu'un qui pense que lui, il est plus intelligent que tout le monde, lui, il pense qu'à son bien-être. Le reste, il n'en a rien à foutre. Voilà, quand il voit que ça ne va pas chez toi, pendant que vous êtes en train de payer, il est en train de chercher une autre derrière. Pendant qu'il voit que ta carte commence à zailler, voilà, l'argent ne sort plus comme il souhaite, il commence à chercher une autre en bas. Il commence à communiquer avec une autre derrière. Et dès que c'est OK là-bas, ils ont toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Ils ont toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. En fait, ils ne sont pas intelligents en fait. Ils ne réfléchissent pas. Ils se croient toujours malins que tout le monde. Alors que dans la vie, là, souvent, en voulant trop gagner, tu perds tout. En voulant trop gagner, là, on perd tout. Voilà. Quand quelqu'un t'a accepté dans sa vie, là, que la personne t'a appris pour te poser chez elle, la personne s'occupe de toi, la personne t'a appris dans ta pauvreté, hein, elle n'a pas attendu que tu sois riche pour être avec elle. Pourquoi toi, il faut qu'elle soit riche pour que toi tu sois avec elle? C'est pas juste. C'est injuste. Et puis comme ça ne suffisait pas, quand tu as un peu d'argent, c'est caca de chat. On ne voit pas. Ton argent, 2 yeux ne voient pas ton argent, à part toi-même tes yeux. Ce sont tes yeux seulement qui voient ton argent. Ça, c'est une phase de sorcellerie aussi. Voilà. Donc, le numéro est ouvert. Pour toutes celles qui veulent intervenir, le numéro est ouvert. Je peux décrocher maintenant les appels. Et puis, on va écouter les témoignages de celles qui vivent ça en France ici. Il va falloir se réveiller. C'est pas le moment c'est pas, en fait, on est tous venus se chercher. Si quelqu'un rentre dans ta vie, il faut qu'il soit à mesure de t'apporter quelque chose aussi. Il faut qu'il soit à mesure. C'est-à-dire que c'est 2 mains qui se lavent. C'est 2 mains qui se lavent. On est tous venus d'Afrique, venus se chercher ici. Hein. On est venus se chercher. Donc ça veut dire que toi, tu es en train de te chercher. Lui aussi, il faut qu'il se bouge le cul. Il faut qu'il se bouge pour trouver quelque chose à faire, pour pouvoir t'aider. S'il n'est pas capable de faire ça, s'il n'est pas capable... Vous savez que si toi-même tu le vois en train de chercher du boulot, il cherche, il ne trouve pas, tu peux comprendre. Tu comprends que le mec, il essaie d'essayer de trouver du boulot quand même, mais il ne trouve pas encore. Donc voilà. Mais tu vois que le mec, il ne fait rien. Quand tu lui parles de boulot, même, il commence à s'énerver en même temps. Quand tu lui parles, toi-même, souvent, tu peux te renseigner pour avoir quelques petits business pour lui, quelques petits boulots pour lui à gauche, à droite. Tu vois que tu viens lui parler d'un boulot aujourd'hui. Il ne te répond pas favorablement. Tu lui en parles une autre fois encore, il ne te répond pas favorablement. Et puis quand tu parles une troisième fois, ça revient par là. Mais oui, tu n'es pas ma mère. Il commence à raconter des histoires à dormir debout. Il faut commencer à cliquer sur quitter. Bon, excusez-moi, j'ai un appel. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis le directeur de Yaka Yaka de Paris. C'est ça même. Aïe. Merci là-bas, bébé. Comment? Je dis merci là-bas parce que ça c'est ce qu'on doit parler. En effet. Bon, en tout cas, moi je ne vis pas ça. Mais une soeur qui vit ça. Et je viens de lui dire de regarder. Parce que tout le moment, il faut qu'elle te mette l'appel aussi. Voilà. Ok. Avec des gigolos là, papa. Versés ici. Ah, comme Djongo. Et puis ce qui me fait mal, les gars, c'est les cuits. Ta femme gratuite, ta maison, tout ce que tu veux, tu as ça. Mais du boulot, tu viens à peine d'avoir là. Mais il est devenu intelligent, il pense maintenant à ses enfants du pays qui doivent faire venir. C'est par rapport à quoi? Où tu dors là, tu ne veux pas aider là. C'est à 2. En tout cas, c'est à 2. Même si tu es venu que tu as tout trouvé. Ah, c'est clair. Elle, c'est la femme. La femme. C'est clair. Et puis après, maintenant, c'est à 2. Ah, bébé, tu sais, j'ai des enfants. C'est à 2, vous vous organisez, effectivement. Vous organisez. Exactement. Exactement. C'est à 2. Tout ce que tu veux là, on doit tout te donner. C'est Et ça. ma chérie, c'est le moment. On est dans le confinement. Tu faut tout boucler. C'est clair. Après le confinement là, jette. Ah, c'est clair. Quand on meurt là, on va pas un garçon. Non. Tu t'en vas seul. Une place. C'est clair. Donc ma chérie, jette-moi ça. Ah. Vous êtes là, vous voulez les saracités, vous voulez les hommes qui portent les pantalons sautés. C'est mieux de prendre gros pantalons aussi. Et puis maintenant, il y a un statut dedans. Pour le joli garçon teinture à côté. C'est par rapport à quoi? Ça, c'est problématique, hein?
C'est problématique même. Donc, d'accord. En tout cas, merci pour ton intervention. J'espère que ta soeur là qui vit cette situation-là va appeler. Ok. Ça marche. En tout cas, ton émission est trop chic. Ah, ça, merci là. Je rappelle encore. Ok. Quand je vois quelque chose qui tourne dans ma tête, bim. Ok. Il rappelle. En tout cas, bisous. Et puis, Bisous. les conseils fortes. Merci beaucoup. Bah, ce n'est pas forcément gigolo qui sauve l'homme ici. Hein. Tu peux avoir ton ancien ou et puis ça peut aller. En effet. Ok. Bisous. Bisous. Bonne soirée. Au revoir. Allô? Allô? Oui. Chef. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Moi, c'est Mariam depuis Paris aussi. Ok. Bonsoir d'ailleurs. D'accord. Papa, ce que tu dis là, merci beaucoup. Merci, ça ne peut pas dépasser ça. Parce que cette situation-là, c'est le débat ouvert. En tout cas, toutes les filles là, elles n'ont qu'à s'arranger à participer. C'est clair. Parce que le dossier est trop lourd, C'est franchement. clair. Et le débat est ouvert pour nous tous. Le débat est ouvert. Je donne l'occasion à tout le monde de pouvoir se défouler, de pouvoir en parler. Il faut verser en soi, c'est Voilà. ça. Ils On ont les fait. connaît, ils se connaissent. Oui, en effet. Voilà, ce que la dame vient de dire là, c'est vrai. Tout ce que tu as dit aussi, c'est vrai. Et d'abord, l'ironie même dans l'histoire, tu les prends. Tu leur donnes tout ce que tu peux donner. En effet. Tu les laves. Tu les mets dans la maison. Ouais. Tu les habilles, tu les chausses, les trucs. Mais ton premier ennemi là, c'est C'est toi. toi, effectivement. Quand il sort la tête de l'eau nette, c'est toi qui deviens son ennemi. Tout de suite. Dès qu'il commence à travailler net, tu deviens son ennemi. Exactement. Quand il ne travaille pas là, monsieur, quand c'est toi qui payes là, ton argent là, il joue dedans comme il veut. Mais toi aussi. Il roque dedans comme il veut. En effet. Même au niveau de ta carte bleue là, toi-même tu oublies, lui retient. C'est clair. Mais quand il commence à travailler là, il est à côté de ses sous comme un malien. Tu ne peux même pas t'approcher même du porte-monnaie. Tu m'étonnes. Et mes frères médecins là, même c'est grave. Ils connaissent le salaire de toutes les nounous. Quand tu gardes un enfant, il connaît le prix. Il connaît ton salaire. Quand tu gardes 2 enfants, il connaît ton salaire. Quand tu gardes 3 enfants, il connaît Il travaille au RH des nounous. C'est lui qui fait les bulletins de paye. Donc du coup, franchement, mes soeurs n'ont qu'à se réveiller parce que là, il est temps. Il est temps de se réveiller. Voilà. Qu'elle ouvre les yeux parce qu'il n'y a rien dedans si ce n'est pas regret. C'est clair. Voilà. Quand ça commence à manger pour lui là, les pieds dehors, il voit clair maintenant. C'est ça. Il va montrer qu'il y a la lumière à la tour. Exactement. Alors lui-même, il est venu te trouver ici. En tout cas. Et puis c'est lui qui va te montrer que la tour est là, il y a la lumière là. Après quoi? C'est clair. C'est parce pas que fait. moi, je vais leur dire simplement non. Tu vas faire tout ça là pour lui. Il ne va pas te laisser. Comme on dit à Dieu là, c'est clair. Là, il va te trahir comme Alpha Blondy a dit. Quand allez, joli, t'es bon. Voilà. Allez, joli, t'es bon. Donc, franchement, nos cas se réveillent, ça ne paye pas. En tout cas. Voilà, nous tous, on est hier et maintenant, on a compris. Moi-même, je sais de quoi je parle. En tout donc cas. là, elles n'ont qu'à se réveiller, non? Et puis elles vont voir la suite. C'est clair. Si tu veux savoir s'il t'aime là, faut le boucler pendant que vous vivez ensemble. C'est-à-dire que tout le profit qu'il avait avec toi là, il faut fermer le robinet, voir s'il reste, voir si son comportement change. À partir de là, tu vas comprendre. Parce que s'il est là pour quelque chose là, ça se ressent tout de suite. C'est ça là, on ne peut pas faire semblant dessus. Ça se ressent tout de suite. Voilà. S'il est là pour profiter de toi, là, tu vas le ressentir parce que, à moins que toi-même tu vois et puis tu refuses de voir, là c'est ton problème. Après ton gourmet, là, tu vas manger ça seul. Voilà, t'as accroché désespérément à lui à cause de quoi? De toute façon, tu es venu ici les gratter ton donné là. Si tu lui as donné là, il n'a pas pris pas partir. Le chauffeur va avoir la paix du cœur. C'est clair. D'accord? Voilà, pour pas rester un homme, il va calculer ton jeton. Et puis, en dépit de ton jeton, il calcule, il va calculer dessus, non? Il y a sa famille aussi que tu dois t'en occuper. Hein? C'est-à-dire que quand tu es là tes enfants, tu n'es même pas, tes propres enfants sont là, tu n'arrives même pas à gérer ça. Il y a beaucoup aussi, il y a ses charges sur toi. Et puis, clair. Maintenant, je t'ai même pour famille dessus. C'est clair. C'est lui qui a famille en Afrique. C'est clair. C'est clair. Ah, excuse-moi, les gens demandent le numéro. Le numéro pour participer, c'est le 00337 74 02 96 40. Je répète,
00337 74 02 96 40. Voilà. Donc, papa, moi, Ok. j'ai laissé la ligne. Ok. Comme ça, j'ai dit à mes soeurs, là, n'ayez pas peur. Aïe, N'ayez pas peur de quoi? le- On est venu tout, on est venu, tu as passé 9 mois dans le ventre de ta maman. 9 mois, tu étais seul. Même les jumeaux, même là, chacun est dans son œuf. Après, là, chacun s'en va dans son côté. Personne n'est lié par un cordon ombilical. La personne qui t'arrange pas va te déranger. Ah. Voilà. S'il Donc, ne peut pas t'arranger là. N'ayez pas peur de l'inconnu. Aïe. Il est là, il ne t'arrange pas là, pardon. Il n'a qu'à cliquer sur, faut cliquer sur quitter. Il n'y a pas mari, ouais. On dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre. C'est clair. C'est clair. Franchement, faire peur de quoi? Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. En tout cas. Tout le monde souffre ici. Maintenant, quand tu vas avoir la paix du cœur, il y a des gens maintenant qui vont venir t'embrouiller. Le gars, il vient avec son bangala maintenant venir t'emmerder ici. Parce que lui, il a quoi en bas de lui. Ça, il y a beaucoup. Donc, on n'a pas peur de ça. C'est ce que beaucoup regardent et puis ils pensent qu'ils sont indispensables dans la vie des gens. C'est ce que beaucoup regardent et puis ils pensent qu'ils sont indispensables. Alors que si tu lui montres que ça là même là, tu n'en as rien à foutre là. C'est-à-dire que si c'est sa personne que tu aimes, c'est pas ça. Voilà, c'est sa personne que tu aimes, c'est avec sa personne tu veux être déjà. Ça contribue au bonheur du couple, hein. Mais un couple peut survivre aussi sans ça. Et si c'est ça qui doit lier un couple, franchement, j'ai envie de dire que c'est fichu d'avance. Voilà. Voilà. En tout cas, merci ma soeur pour ton intervention. Oui, Merci beaucoup. On est ensemble. Faut les encourager. Ok, ça marche. Bye. Merci, bonne soirée. Ok, ciao. Allô? Oui, allô? Oui? Ah ouais, je me suis trompé de numéro, s'il vous plaît. Ok, bonne soirée. Ok, merci. Allô? 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 Vous m'entendez? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-moi, vous êtes chez Yaka? C'est pour intervenir en direct. Oui, allez-y, vous êtes en direct. Voilà, bon, c'est Vicky. Ok, enchanté. Enchanté, Yaka. Je suis abonné à ta page. Ok, merci, c'est gentil. Toi. Et bon, tout à l'heure, je n'ai pas suivi le direct, mais c'est une sœur qui vient de m'appeler pour que je puisse te suivre. Parce que j'étais en train de faire autre chose. D'accord. Voilà. Donc, je te suis et voilà que tout ce que tu es en train de dire, voilà. En fait, en gros, j'ai vécu ça. D'accord. Voilà, moi, j'étais sortie d'un divorce Ok. il y a 3 ans. Ok. Et en fait, j'avais quelqu'un Ok. que je connaissais depuis Abidjan. Donc, Ok. en gros, ça faisait 10 ans qu'on se connaît. Ok. Et bon, lui, peut-être quand il m'a connu, lui, c'était qu'après le divorce que j'aille le chercher. Ok. Maintenant, bon, franchement, moi, j'étais sur mes gardes, comme je le dis. Sincèrement, j'étais sur mes gardes parce que on voit tout ce qui se passe ici en Europe. Voilà, c'était pas à moi, comme je lui disais tout le temps, hein, c'était pas à moi d'aller te chercher. C'est clair. Voilà, tu te débrouilles comme tes amis. Ben, comme tout bon garçon, hein, tu vas pas aller les chercher pour venir pour qu'ils viennent te foutre la merde. J'ai Attends. un appartement et il n'y a pas de souci, on vit ensemble. Et quand il s'est débattu, hein, il s'est débrouillé comme il peut, il est venu, je crois il a payé son voyage. Et quand il arrive, sincèrement, on voit ça beaucoup ici en Europe, donc j'étais sur mes gardes. Pas que je ne l'aimais pas, hein, mais j'étais sur mes gardes. Voilà. Voilà, donc C'est très il bien. arrive, je l'observe, je dis, bon écoute, quand tu es arrivé, tu as tes frères ici, cherche à prendre leur truc et pour que tu puisses te débrouiller et tout, tu vois. Je comprends. Et bon, il va chercher les trucs, pour ne pas dire le nom. Oui, j'ai compris, t'inquiète, on a compris. Voilà, de ses frères. Oui, Et c'est moi qui faisais tout pendant 3 mois. D'accord. Je payais tout. Voilà. Mais j'ai vu que monsieur, dès qu'on lui trouve un boulot, ça ne lui ressemble pas.
Tu trouves toujours quelque chose à dire. Voilà. Dès qu'on lui trouve un truc, ça ne Il fait sa lui princesse. pas. Je dis ok, je disais rien. Moi, déjà même, je suis une fille qui ne parle pas beaucoup. Ouais. Je dis ok, je l'observais parce que j'ai des enfants, j'en ai 4. C'est vrai que je ne fais pas mon âge, j'ai 45 ans. Je D'accord. ne fais pas mon âge, mais j'ai 4 enfants. Donc, 4 enfants. Et je suis Annie. Ça ne me permet pas d'avoir sommeil, en tout cas. Et bon, tous les boulots qu'il trouvait, ça ne lui ressemblait pas. Ok. Non, il a mal au dos, non, il a ceci, il a cela. Je dis voilà, ça, dans ma tête, je me disais voilà, c'est ça là, j'allais aller le chercher à Abidjan pour venir. Plaignant comme jamais. Ouais, c'est ça. Et donc, j'étais là, je l'observais. Et c'est lui, petit déjeuner le matin, repas à midi, goûter à ses enfants, Léléo. les enfants. Ah, ça. Le soir encore. Nous nada, oh, nous nada. Ça, je le faisais. On ne pas dire anoyada, oh, anoyada. Ok. Pour ne pas te mentir, c'est mon ex-mari qui m'a fait venir ici en France. Ah bon. Je n'ai pas connu un gars égaux. Dès qu'il m'a vu à Abidjan, je lui ai plu. Il m'a épousé tout de suite, il m'a ramené. Mais bon, je ne peux pas dire en l'antenne, on a eu un gros problème que personne ne pourra, comment dire ça, Comprendre. personne ne pourra pardonner en fait. Ok. Voilà. Et mon ex-mari, sincèrement, je ne peux pas me gâter son nom. C'est quelqu'un qui m'a tout donné, qui m'a tout chose. Maintenant, pendant que le divorce est venu du fait que mon ex-mari voulait de ma première fille. Voilà. C'est comme ça que j'ai demandé le divorce sans lui créer des problèmes. Parce que tu sais, ici en France, je me basais qu'il cherchait l'enfant, tout ça, il allait faire la prison, tu comprends. Maintenant, bon, par rapport aux enfants qu'on a eus, je ne voulais pas rentrer dans ça, tu vois. J'ai demandé tranquillement le divorce. Et puis voilà que j'avais quelqu'un qui est venu. Donc, tout le temps, il a mal au dos, il a mal ceci, il a mal cela. Je ne disais rien, je l'observais. Et je te promets que même ici, là, souvent, on a du mal à boucler les mois. Étant même les personnes, selon ont souvent du mal à boucler les mois. Ben oui, chacun a ses problèmes, hein. Voilà. Chacun a ses À problèmes. plus forte raison, une femme seule qui a combien d'enfants? En effet. Voilà. Quand tu viens de rajouter un 5e enfant, comment dire ça? Donc, j'ai vu que ils suivaient les gens. Bon, quand ils viennent d'arriver, tu sais, hein, c'est eux qui connaissent un tel. C'est Il sort, ça. il vient à 2 heures, il sort, il vient tard dans la nuit. Je dis pas, écoute. Je le fais asseoir un jour, je dis bon. Parce que sincèrement, où je suis, il y a qu'un mon frère. C'est pas garçon, j'ai jamais vu. Aïe. C'est pas jusqu'à ce que moi-même. C'est la peur de la solitude là qui fait que beaucoup de gens se laissent dans des situations, dans des relations calamiteuses. C'est la peur de rester seul. Jusqu'à ce que quelqu'un m'épouse sans me connaître, rien du tout, pour me faire venir en Europe. Et quand j'arrive, ce monsieur même là, je ne suis pas déçu parce qu'il est venu à l'âge de 8 ans ici, il est dans l'assurance, il a fait ses études, il a 54 ans maintenant, tu vois. Donc, c'est pas, je sais pas quoi, quelqu'un d'autre qui va m'effrayer en tant que, je sais pas. En tout cas. Donc, je le fais asseoir, je dis, bah, écoute, moi, je ne suis pas née pour nourrir un homme. Sincèrement, tu es quitté Abidjan, tu es venu. C'est vrai que dans les départs, ça sera compliqué, mais pour toi, ça a été très facile. Parce que déjà, tu viens, tu me connais ici, tu as un appartement, tu n'es pas à la rue ou tu ne dors pas dans les salons des gens, tu comprends? Donc, moi, ça ne peut pas continuer. Voilà, ça ne peut pas continuer. Parce que j'ai des enfants qui me regardent. Voilà, je suis une mère, j'ai des enfants à éduquer. C'est pas maintenant je vais aller me prendre un 5e enfant. C'est clair. Voilà. Un 5e enfant barbu. Je sais pas quoi, les PS4 ici des enfants et tout ça. Non. Je veux bien refaire ma vie, mais pas dans ce contexte-là. C'est clair. Et c'est comme ça que... Il faut être désespéré pour accepter ça en fait. Avec qui tu as envie de marcher, tes amis avec qui tu as envie de choses, bah, tu vas les retrouver. Exactement. Parce que être à deux là, vraiment, moi je
Normalement. C'est être heureux. Normalement. Maintenant, si c'est pour ajouter quelqu'un à ta vie où tu n'es pas heureux, ça sert à rien. Avec tout ça là, moi je veux plus, voilà, c'est plus de l'amour parce que franchement, je me vois pas en train de nourrir, sincèrement, je suis Annie, je me vois pas en train de nourrir un homme. En tout cas, vous avez raison, ma soeur. En tout cas, Dieu merci que vous ayez réussi à vous ouvrir les yeux vous-même. Vous ayez compris certaines choses. Voilà. En tout cas, c'est très bien. De toute façon, ça se passe, c'est ce que je dis, de toute façon, ça se passe ici en Europe chez les autres là. Ça peut t'arriver. C'est clair. Voilà, donc c'est à toi de pour savoir marcher, pour ne pas que ce genre de truc t'arrive. C'est clair. Et là, ça fait quoi, deux mois qu'il est parti, voilà. Et hier même, j'étais assise là, je dis, mais merde, cette sœur-là qui m'a appelé, qui suivait ton direct, qui m'a appelé. Oui. Tout à l'heure, hier, on était au téléphone, elle dit, mais merde, s'il était là avec le confinement, là, ça allait être chaud. Hein. Je dis, mais je te dis, Dieu sait faire les choses. Hein. C'est clair. Voilà. Donc, c'est vraiment, je dois en tout cas. Ok, en tout cas. Être marié, là, franchement. Dieu, être marié, c'est pour être heureux. Si après toi-même tu refais le bilan de ton concubinage ou de ton mariage avec quelqu'un, tu n'es pas heureux, ça sert à, tu n'es pas heureux, ça sert à rien. Voilà. Effectivement. Ça sert à rien. Je vous ai déjà dit, en France ici là, on se balade déjà avec AV là, dans nos poches. On se balade déjà avec AV. Cela n'est pas loin. Et c'est ceux-là qui viennent te donner, rajouter ceux-là, mais très vite. Donc il faut se réveiller, mais dada. C'est très important. Maman Cadet, il ne faut pas rire. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention, ma soeur. Merci beaucoup, en tout cas. Bon courage à toi aussi. En tout cas, fais gaffe pour la prochaine fois. Il ne faut pas accepter rentrer dans n'importe quoi. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans n'importe quoi. Il faut savoir où on met les pieds. C'est très important. Merci. Bonne soirée. Bisous. D'accord. Donc, je vous laisse. Ok. Et puis... Ça marche. Passez une agréable soirée. Allô? Allô? Ah, c'est coupé. Ok, donc je disais, en France ici, on se balade avec AV là déjà dans nos poches. C là n'est pas loin. Bon. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, je suis dans le direct de Yaka. Oui, vous y êtes. En fait, je te remercie déjà beaucoup pour ce que tu fais parce que là, tu es en train de libérer beaucoup de femmes naïves qui n'ont pas été victimes de cette situation. Et bon ramadan à toi. Merci, c'est gentil. Bon ramadan à toi aussi. Je vais un peu essayer de relater ma petite histoire. Ok. Et nous étions en Libye. D'accord. J'ai fait la connaissance d'un garçon Ok. qui passait les moments difficiles. D'accord. Dans mes petits moyens, j'ai payé le transport de ce dernier. Ok. Il a été arrêté une fois par, je vous explique parce que vous ne connaissez pas les Asma Boys. Oui. Et il fallait qu'on paye une rançon. Ok. La rançon pour lui, ce qui n'était déjà pas évident dans ce genre de pays. C'est clair. Le jour où on devait nous lancer, Oui. l'arabe est venu, il a pris les hommes, il a laissé les femmes. Ça veut dire qu'ils sont rentrés en Italie, nous sommes restés en Libye. Mais là, moi, je ne l'en voulais pas parce que ça n'émanait pas de lui. Exactement. Il ne pouvait pas s'opposer. Oui. J'ai compris. Une fois arrivé en Italie, je l'appelle. Il est très content que je sois venu et tout, mais nous ne sommes pas dans la même ville. Oui. Mais on cherche à organiser comment on va se revoir et tout. C'est ça. Après peut-être 2 semaines que je sois arrivée, je le rappelle, son numéro ne passe pas, je comprends rien. Il est passé à autre chose. Après 1 mois, il m'appelle avec le numéro de la France. Ok. Il me dit vraiment, tu vas m'excuser, il faut qu'on cause. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, je vais un peu te relater une petite histoire. Voilà, je suis partie en France et il y a une femme qui a voulu m'aider et ne crois pas que je ne t'aime pas, je t'aime, mais je vais juste aller là-bas parce que je veux les papiers, ceci, cela et tout. Ah, je lui dis, tant mieux, si tu as trouvé que c'était le chemin de ton bonheur, je ne peux pas t'empêcher. C'est comme clair. en aventure, vas-y, c'est ton problème. Il arrive chez la femme, il veut jouer les mêmes gigolos qu'il a joué chez moi. Alors là, une ancienne parigouette
Toi Il aussi. a pris le cadeau, elle a mis dehors. Tranquillement. Je reste un jour ici, il me rappelle, il me dit, eh, écoute, s'il te plaît, moi, c'est ça, moi j'ai eu mes papiers ici. Ah ben voilà. Lui, il était là-bas en France, qui errait et tout. Il me dit, vraiment, je veux que tu me pardonnes, excuse-moi. Il commence à me raconter ce qu'il a eu avec la femme, est-ce que je peux revenir et tout. Je lui ai dit non. Il y a un adage qui dit chez nous que quand le serpent te mord, quand tu vois le mille pas, Tu te méfies. tu dois fuir. En tout cas, Je lui ai dit que je ne peux plus refaire cette erreur 2 fois. c'est clair. Et Une fois, mais pas après, deux. dans ma tête, et tu as mis. Donc, je ne sais même pas tout ça si un jour je peux encore aider un garçon dans ma vie. Parce que je préfère encore qu'un homme me fasse ça sur un terrain plat. J'imagine tout ce qu'on a vécu en Libye. C'est Aller clair. sortir quelqu'un J'ai de été cette dit. misère pour qu'il vienne se faire ce genre de trucs à l'euro. Mais je préfère encore N'importe que quelqu'un quoi. que j'ai rencontré ici me fasse ça. C'est Donc, je clair. vais dire à mes soeurs d'être moins naïves. En tout cas. D'être vraiment trop attentionnés par rapport à ça. Les hommes sont devenus tellement malins que, comme vous aviez dit, ils sont toujours en train de calculer 1 plus 1 sont 2. Exactement. Quand un homme vient vers toi, la première des choses qu'il va te poser comme question, est-ce que tu travailles? Exactement. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu habites seul? Parce qu'il a déjà fait son plan dans sa tête. Est-ce qu'un homme qui vient vers toi a besoin de te poser ce genre de questions? Non. Normalement, non. C'est d'abord cette question qu'il va poser. Donc, vraiment, il y a encore mes soeurs là qui sont bien naïves. C'est Je les clair. vois là. Et une fois que tu vas leur apporter un petit conseil, elles te prennent pour ennemies. Bon, une fois qu'elles sont victimes, nous tous nous serons dans le bateau. Merci beaucoup. Hein. Ok. Bonne soirée, mon frère. Merci, ma soeur. Merci pour ton intervention. C'est gentil. Bonne soirée à toi aussi. Bisous. Voilà. Donc, vous avez compris. Les hommes qui viennent calculer là. Vous les voyez. Vous-même, vous voyez qu'ils ne sont pas avec vous par amour. Ils sont avec vous juste pour leur profit. Mettez fin à ça très vite. Voilà. Mettez fin. C'est-à-dire que... Bon. Allô? Mais la personne appelle. Quand je décroche la personne, ça se coupe. Hein? Bon. Ça fait... Quand je vais prendre un autre appel, la personne va commencer à appeler. Allô? Allô? Oui? Excuse-moi, est-ce que je pourrais intervenir? Oui, on vous écoute. Moi, c'est Touré Mustafa. Touré Mustafa, enchanté. Ouais. Je suis bien parce que depuis tout à l'heure, je suis votre émission, j'aime bien. D'accord, merci. Mais j'aimerais intervenir parce que tout à l'heure, je vois que c'est des femmes qui m'interviennent en fait. Oui, c'est les femmes qui interviennent parce que les garçons se sentent mauvais. En général, ici en France, il y a plein de problèmes qui se posent et tout et tout. Je sais que le sujet, quand j'ai vu sur votre livre, vous parlez des gigolos. Le contexte, nous sommes disant, les femmes, elles ne parlent pas de ça en fait. Elles parlent elles ont été victimes des hommes Oui. qui ont profité d'eux. Mais en gros, c'est des gigolos. Un mec qui profite d'une femme, c'est un gigolo, mon ami. Gigolo, il n'y a pas deux façons d'être gigolo, hein. À moins qu'on te fasse un dessin. Sinon, un homme qui profite d'une femme, c'est un gigolo. Il n'y a pas deux appellations à cela. Oui, ça, nous sommes pas je suis d'accord avec toi. Mais Voilà. je me dis, aucun homme qui a ses facultés en place, qui est digne de lui-même, Est-ce qu'aujourd'hui, là, les hommes ont des dignités? Aujourd'hui, là, les hommes n'ont aucune dignité. Ils ne pensent même pas à ça. Quand tu parles de dignité, ils disent c'est quel nouveau mot? Comment? Ils ne connaissent pas la dignité, eux. Caligo? Je dis, les hommes n'ont rien à foutre de la dignité au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Je vous entends mal, hein, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, ouais. Je disais que les hommes n'en ont rien à foutre de la dignité au jour d'aujourd'hui. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a des hommes, il y a des hommes, en fait. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas sur le droit chemin. Les hommes aussi qui ne sont pas sur le droit chemin. On ne peut pas mélanger tous les hommes. Quand on dit les hommes, c'est une généralité, en fait. Je veux te faire savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en France, en fait. Oui. Il y a certains hommes qui vivent avec des femmes. C'est par rapport à certaines situations, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, moi, je vous appelle, moi, je vis chez moi. D'accord. Je veux te dire que... Heureusement d'ailleurs, tu m'envoies ravi. Voilà un au moins qui sait Ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas les situations. Donc il y a ça en fait. Donc il ne faudrait pas mélanger les choses. Oui, mais quand tu n'as pas de situation là, comme quand tu dis, comme vous dites là, excusez-moi, quand, Lorsqu'on
vois. Voilà. Tu prends cette personne et tu l'amènes chez toi et tout. Parce que, en général, ces femmes aussi, elles ne travaillent pas. Donc, il y a le problème que là, c'est des femmes qui sont couchées, elles attendent le RSA et tout. Donc, elles ont besoin de quelqu'un pour venir pour mettre ces personnes-là chez eux, pour que ces personnes-là habitent chez eux, accompagner leurs enfants à l'école, faire le ménage. En fait, elles veulent profiter de ces personnes-là. Maintenant, quand elles trouvent qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à accepter ça, en fait, qui ne vont pas selon leur rythme, en fait, elles se disent que du genre, il y a mon ami, écoute, tu peux m'écouter une seconde, sinon je serai obligé de te raccrocher. Mon ami, soit tu m'écoutes une seconde, soit je te raccroche parce que c'est mon téléphone. Voilà. Donc, déjà, tu es en train de parler. Tu es en train de partir dans un autre débat parce que là, c'est pas mon. Allô? C'est pas le thème de ma vidéo ce soir, désolé. On n'est pas en train de parler des femmes qui maltraitent les hommes, ça va venir après. Là, on est en train de parler des hommes qui profitent des femmes. Donc, ceux qui appellent pour intervenir, ils parlent de ça. Quand tu me dis que les hommes ils n'ont pas de papier, donc les femmes là les prennent pour les mettre chez eux, donc les femmes là leur rendent service. Parce que qui n'a pas de papier ne peut pas avoir un loyer, ne peut pas avoir un appartement, on est d'accord. Qui n'a pas de papier, normalement ne peut pas avoir un boulot. Donc, ces femmes là, quand elles les prennent pour les mettre chez elles là, elles n'ont pas mal fait. Donc, si prendre l'enfant de ta copine pour aller le déposer à l'école, si ça pour toi, c'est d'abuser de toi, mon ami, c'est que tu n'as rien compris. Parce que toi qui on évite de payer un loyer là, tu sais que c'est le loyer qui appauvrit les gens en Europe ici. Tu connais comment les loyers sont élevés en Europe ici. Donc, si une femme te permet d'habiter, d'être à l'abri, sans être dans le froid, dehors, sans être, elle te met à l'abri à titre gratuit, elle te nourrit, elle te blanchit. Si matin, prendre son enfant pour lui rendre service, pour l'envoyer à l'école, là, c'est trop compliqué pour toi, c'est que c'est toi qui es méchant, en fait. C'est pas elle. Voilà. Si ça, tu appelles ça abuser de toi, c'est que toi, la nuit, quand tu couches avec elle, là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, là, faut pas détourner mon sujet. Oui, mais c'est ta femme, donc ça veut dire que tu dois être à mesure de déposer son enfant à l'école sans rechigner. Voilà. Si tu dis que c'est ta femme là, c'est comme son enfant, ça veut dire que son enfant c'est ton enfant. C'est comme si tu déposais toi-même ton propre enfant à l'école, tu vas te plaindre pour ça? Est-ce que tu vas te plaindre pour ça? Mais justement, on va pas se comprendre parce que tu as changé le... Non, ça pose pas de problème, mais avant de faire ça là, mais écoute, non, je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris. Non, je suis désolé, je n'ai pas de parti pris. Quand cet homme là, il veut faire venir son enfant, comme tu le dis là, son enfant là, il vient pour habiter où? Parce que lui, il est déjà chez quelqu'un. Son enfant qui veut faire venir là, il habite où? Est-ce que lui, la maison pour faire venir son enfant déjà? Parce que pour faire venir ton enfant là, toi-même tu es hébergé quelque part et tu fais venir ton enfant là-bas. Il faut s'organiser. Ça demande beaucoup d'organisation dans un couple. Voilà. Ok. Donc, mon ami, moi je pense que toi tu es hors sujet. Quand tu sors du travail, que ton virement passe et ton argent, tu viens le mettre dans le chemin pour compter. Mais et toi qui habites chez elle pendant que tu ne travailles pas là, est-ce ton argent là? Toi, tu l'aides pas à dépenser son argent aussi avec elle. Tu l'aides pas à dépenser ton argent. Par exemple, comme pour toi arriver maintenant, ça n'a qu'à devenir caca de chat. Pendant que quand tu ne travaillais pas là, tu dépensais pour elle là avec elle, non? Je ne peux pas me lever pour aller chercher mon argent et le dépenser en fait. Ah, donc c'est elle qui est bête quoi. Voilà quelqu'un qui me fait rire. Toi tu me fais rire, hein, mon ami. Tu me fais beaucoup rire parce que quand tu me dis que toi tu ne peux pas te lever pour aller chercher ton argent pour venir dépenser avec elle. Donc c'est pour elle qui vient et puis vous dépensez parce que où tu habites avec elle là, le loyer c'est pas gratuit, forcément elle paye un loyer. Et puis il y a des factures qui viennent. Attends, avant que tu viennes habiter là-bas. Oui. Oui, mais ils habitent dans un endroit, mais pourquoi ils viennent là-bas alors? Pourquoi ils viennent? Lorsque vous vous engagez dans une relation, oui. Et cette dernière te demande à ce que tu viennes habiter chez elle. Tu ne peux pas te venir habiter chez une femme.
Oui, maintenant quand tu viens habiter là, ça veut dire que toi, pour toi, c'est logique que tu ne contribues pas, quoi. Ou tu habites avec une femme là, toi, ton an doit être caca de chat. En fait, tu ne me comprends pas, en fait. Je sais pas, Mais je ne peux pas te comprendre parce que ce que tu dis là, c'est incompréhensible. les femmes, en fait, ces femmes, en fait, elles Ok. Malheureusement, je serai obligé de te couper parce que tu es complètement hors sujet. Je te souhaite une très bonne soirée. Allez, salam. Voilà. Je ne rentre pas dans des débats qui donnent mal à la tête, ça me saoule. Désolé, hein, je n'ai pas l'habitude de couper aux internautes, mais celui-là, il me pompe l'air. Voilà, il me saoule à un point, je suis obligé de le couper. Voilà. Excusez-moi, j'ai fini de parler d'abord. Voilà. Et là, un mec qui dit, parce que la dame n'a pas, parce que c'est la dame qui lui a demandé de venir habiter chez elle, donc lui, il va pas aller chez son argent pour venir dépenser avec elle. Mais je suis désolé, wesh. Je suis désolé, mon ami. C'est pas parce qu'elle t'a dit de venir habiter avec elle que toi, tu vas être logé, blanchi, nourri à titre gratuit toute ta vie. Hein? Je suis désolé. Voilà. Oui, allô? Oui, ma petite soeur chérie. Comment? Ne rentre pas. Comment? Parlons du là parce que apparemment tout le monde parle en français. Mon grand frère, ben Oui. c'est trop dur. Tu comprends, non? Comment? Parce que souvent, elle perd de la valeur. Non, mais il faut parler en français parce que tout le monde ne comprend pas Djoulao. Je dis souvent, là, les femmes, là, d'ici, là, elles pensent qu'elles sont tellement serrées. C'est ça? Que les individus mal intentionnés, là, Je t'ai dit. ils viennent profiter de leur... Exactement, ils viennent profiter de leurs faiblesses. Si tu ne me donnes pas, il ne faut pas me déranger. C'est clair. On se met ensemble en Europe ici, là. Ah, tout le monde sait comment les choses sont. Les choses. Oui. Et cet individu-là, tu vas voir que... C'est clair. Qui manque de confiance en Vous avez vu un peu la mentalité? ça, c'est vraiment dommage. Vous avez vu la mentalité du gars? Je suis stupéfait. Lui, il est fâché parce que du fait que avant de venir habiter chez la femme, lui, il habitait déjà quelque part. Donc, si elle lui dit de venir habiter chez elle, normalement, on se met ensemble tu ne peux pas dire que tu es en couple avec quelqu'un et puis chacun, l'autre est à Cagredo, l'autre est à Grébré. Vous vivez ensemble et puis vous formez votre couple. Si vous avez décidé de vivre ensemble, vous vous entraidez tout doucement. Mais tu ne dis pas que parce que c'est elle qui m'a dit de venir habiter chez elle, donc je n'ai rien à payer chez elle. C'est elle seule qui paye ou bien moi je m'en vais. Mon ami, en tout cas, c'est dans Dieu de celle qui dit, mais là tu dis que tu habites seul, non? Voilà, parce qu'il faut vivre seul. Hi. Tu vis seul là, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas ton loyer là-bas. Tu ne payes pas ton loyer? Comment? Ah, moi je suis véridique. Pardon, tu peux me donner le téléphone fixe s'il te plaît? Les femmes, là, notre soeur, là, elles me font mal au cœur. Hein? En fait, excuse-moi. Moi, j'ai des amis ici qui travaillent seulement pour leur mari. Je te jure. T'imagines, elles vont faire le ménage le matin et elles donne-moi le vont téléphone faire fixe. cet individu. Et Merci. après, c'est lui. Après, vous venez pleurer. Mais ne pleurez pas. C'est clair. Si tu as pris la mer ou tu as pris ton avion, tu as payé. Tu as venu te chercher. Non, non, va pas quand même. Mon grand frère, c'est nous-mêmes on fait. C'est clair. Franchement, c'est nous-mêmes on fait. Parce C'est qu'on clair. a tellement de confiance en nous. Ouais. En nous disant, C'est ça. Des garçons, attention. C'est ça. C'est ça. Alors qu'à Dieu, là, il a un plan pour tout le monde. Exactement. Mon grand frère, moi, je Exactement. dis à mes soeurs aujourd'hui, j'ai écrit le cœur. À nos cas, En se tout fait cas. confiance. Il n'y a pas de vilaine. Excusez-moi. Si lui, Oui. t'as pas pris, Oui, là, ne quitte pas. Depuis là, tu appelles quand je réponds à ce couple. couple. Je n'ai pas duré dans ton direct. Mais oui, mais je vois ton numéro, je décroche à ce couple. Donc, quitte pas, reste en ligne ici. Comme ça, dès que la personne a fini, je te mets sur haut-parleur. Merci, mon grand frère. Ok, dites-moi, madame. Vous avez fini? Ok. D'accord. Bon. Ok. Bon, ma petite soeur. Oui, bonsoir, la Yakagang. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Voilà, je vais bien. Déjà, je vais demander à tous les Yakagang de partager ce direct. Voilà, de partager. C'est ma petite soeur Aya Robert. Aya Bateau. Il ne faut pas regarder le direct qui concerne toute une... C'est que pour regarder ça pour toi seul, ça peut sauver des vies. Donc, c'est un sujet très important. Donc, je vais demander à chacun, aux 700 et quelques personnes qui sont connectées en ce moment-là, donc pris le temps pour se connecter là, de partager ce direct. Non, mais parce que normalement, mon audience a diminué sur Facebook. Oui, c'est pour ça que je voilà, leur c'est demande pour ça de que... partager. Voilà. Oui. C'est pour ça que je leur demande de partager, parce que tu sais, il y a tellement de jaloux
Donc, ils ont essayé de te signaler. Donc, Facebook t'a restreint un peu à Exactement, restreindre oui. les abonnés. Mais ils vont me Donc, remettre. il faut qu'ils partagent. Quand Facebook va voir que voilà, tu es beaucoup sollicité, ils vont te ramener tes abonnés. Tes abonnés sont là, mais on les a restreints. Il y a des gens même qui ne reçoivent pas la notification, comme moi. Exactement. Moi, j'ai activé la cloche, mais je ne reçois pas la notification chaque fois quand tu fais les directs. Ça fait un moment, 2-3 jours là. Bah, tout à l'heure, là, mais il a fallu que je vienne sur ton direct pour voir. Sinon, je n'avais pas reçu de notification. D'accord. Donc, pour tous ceux qui aiment Yaka Yaka, pour tous ceux qui font partie de la Yaka Gang, pour tous les abonnés de Yaka, on va vous demander de partager le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, merci de partager le direct dans les groupes. Dans les groupes, voilà, invitez vos amis, invitez les gens. C'est vraiment la Facebook va voir que vraiment c'est quelqu'un de très important sur la toile. Donc, ils vont débloquer pour que ses abonnés puissent avoir la notification et puissent commenter et recevoir à tout moment quand votre Yaka sera en direct. Alors, vous qui appelez, bon, il y a certaines personnes qui ont appelé, qui ont déplacé le sujet, comme le monsieur là. Il a déplacé carrément le sujet. Il faut le laisser. C'est parce que c'est son travail, c'est pour ça que ça l'énerve. Voilà, le sujet ce soir. Quand mon grand frère Yaka a mis, je l'ai appelé, il m'a expliqué un peu ce dont il veut, enfin son sujet. Voilà. On peut parler des hommes, c'est-à-dire des hommes de nos jours qui ne veulent rien faire de les 10 doigts. Il y a qu'à parler des hommes de nos jours. Quand vous déplacez sur le sujet, donc ils vous laissent parler, mais c'est pas ça le sujet en fait. Exactement. Le sujet, c'est les hommes qui ne veulent rien faire. Merci Nina Lopez. Tous les beaux gosses sur Internet. Eux, leur vie là, c'est pour chercher les vieilles femmes qui sont en Europe ici, qui sont, parce qu'en fait en Europe ici, nous connaissons un peu, une fois que les femmes qui sont en Europe ici, elles n'ont pas confiance en elles. Exactement, elles manquent de confiance. Elles perdent la confiance. Voilà, il y a beaucoup qui ont perdu la confiance. Donc elles se disent qu'elles vont voir un jeune sur Internet qui vont la blaguer, qui vont les blaguer. Elles vont prendre leur argent, elles vont investir sur ce jeune-là, étant habitué. Pendant que lui, il a sa petite go qu'il aime. C'est ça. Pendant qu'il a sa petite go qu'il est fan d'elle, même toi, tu prends ton nom, tu lui donnes. Puis toi, tu deviens sa nièce, tu vas aller le marier, tu vas le ramener en France. C'est clair. Puis demain, il va te faire un faux coup, il va te laisser pour te se mettre avec quelqu'un d'autre. Exactement. Il y a des jeunes, aujourd'hui, on demande aux femmes d'être indépendantes. Oui, parce que les hommes disent qu'ils ne peuvent pas donner leur argent aux femmes. Mais il y a des hommes aussi qui sont gigolos. Il y a des hommes qui vivent que des femmes. Exactement. Eux, ils se lèvent là, ils viennent s'inscrire sur Facebook pour chercher les femmes qui vont leur donner l'argent. Ils viennent s'inscrire sur Facebook, vont faire même des médicaments sur des vieilles femmes. Partagez s'il vous plaît. Même des femmes qui sont jeunes, c'est-à-dire des femmes qui sortent des blancs. C'est-à-dire une femme qui sort avec un blanc, mais qui sort quelqu'un qui a, même les sugar daddy là. Il y a des jeunes qui sont là spécialement, qui acceptent que leurs copines sortent les vieux gars pour profiter de ça. Il y a des jeunes qui se font passer pour le cousin des blancs ou pour le cousin de la blanche et de comment on appelle de la femme du blanc, c'est-à-dire de la sœur de la femme du blanc du moins. C'est-à-dire qu'ils sortent avec une femme, qui a une relation avec un blanc, eux ils sont le cousin. Ils sont le cousin, et le blanc lui il sait pas, ou le sugar daddy lui il pense que c'est un cousin. Donc ces hommes là, eux ils peuvent être limités. Il y a des hommes qui acceptent que les femmes vont faire de busy, vont gérer busy. Ils sont d'accord que la fille va se prostituer. Busy c'est la prostitution en fait. Ils sont d'accord que la fille va se prostituer, mais ils acceptent ça parce qu'eux ils n'ont pas de dignité en fait. Parce que la fille doit s'occuper de lui. Parce que lui, il a ses problèmes. Lui, c'est lui qui va venir te dire, oui, j'ai ma soeur qui m'a donné l'argent de la facture, j'ai fait faire ça, j'ai pris le plus, j'ai fait faire ça. Est-ce que tu peux pas m'aider? Mon téléphone est gâté. C'est-à-dire que lui, il est là. Lui, il doit aller travailler. Comme mon Dieu a dit que l'homme doit travailler là. Lui, il ne travaille pas. Lui, il ne travaille pas dans sa vie là. Lui, il est beau, il se dit, je suis beau, je m'habille, je suis beau, je suis chic. On s'en fout de ça, c'est pas ce qu'on mange. Et puis, ils ont au moins 10 femmes comme ça. C'est ça. Ils parlent dans tous les inbox, ils draguent toutes les femmes. Exactement. Juste pour être escrocs. Surtout ceux qui sont en Afrique, là. Ils veulent tellement venir en Europe qu'ils bafouent les dignités. Ils poussent leurs copines à la prostitution. Il y a des hommes là, il y a des garçons même là, qui sont les prostituées de leur copine. C'est-à-dire qu'ils couchent la fille, mais la fille va se prostituer. C'est de ça qu'on entend de parler. Pourquoi vous nous déplacez le sujet, vous nous envoyez comme le monsieur tout à l'heure? Mon frère, on n'est pas encore arrivé à ce stade. On va arriver au stade des hommes qui ne foutent rien qu'on les envoie. Ils sont couchés dans la maison. La femme va aller travailler et puis vous gardez enfant de la femme, vous l'envoyez à l'école là. C'est tout un problème pour vous là. Les hommes aussi qui ont les papiers, qui donnent papier aux femmes. Et puis les femmes qui maltraitent les femmes. Les femmes aussi qui ont papier, qui maltraitent. On va arriver sur ça. Pour l'instant, on est sur les gigolos. Ne déplacez pas le sujet en fait.
Voilà, Oui, après, merci. quand on va parler, ça veut dire que les gens sont impolis. Non. Non, moi, je reste poli dans la limite du raisonnable. Moi, je respecte celui qui me respecte. Celui qui me respecte pas, il ne le respecte pas. Hein. On a tendance à Ça, dire c'est clair. que nous, les femmes, on se constitue pour de l'argent. On a tendance à dire qu'une femme va sortir avec un vieux parce qu'elle a envie de venir en Europe. Mais elle, le jeune qui sort avec la fille, qui sait qu'elle sort avec un vieux, et puis il est dedans dans la relation là. Lui, le gigolo, on parle de lui ou pas. On l'appelle comment? Je sais pas qu'on parle. Je sais pas. Donc, On l'appelle parler proxénète. de ça. Si moi, il y a un vécu avec ces gens, ces hommes-là. J'ai un vécu avec eux. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter. Je voulais juste vous dire, parce que je suis dans le direct, on est là. Hein. Okay. Allez, la mon frère, il est assis sur son tabouret, il ne bouge pas. On est là, je dirais, on va faire ça bien. Les gigolos, les hommes gigolos qui ne veulent pas travailler, qui veulent vivre dans la muette de la femme. Vivre aux dépens de la femme tout le temps. Vivre aux dépens de la femme, passe son temps dans le porte-monnaie de la femme. N'importe quoi. Pourtant, ils peuvent se lever pour aller travailler, faire une formation. À Paris, ils sont beaucoup, partout dans le monde, sont beaucoup. C'est de vous qu'on parle. C'est clair. Lui, il se plaint que, voilà. Et puis, elle on lui va dit, dire aux femmes là, c'est pas un de... d'arrêter de penser, de voir que les jolis garçons. Moi, il y a une fille là dans ma vie, là, c'est un joli garçon. Si tu es vilain, tu ne m'intéresses pas. Mais aujourd'hui, si tu as bouche tordue là, que tu as ton nom dans ta peau, ça m'intéresse. Parce que les femmes aujourd'hui, elles veulent forcément être un joli garçon. Et il est beau, on s'entend sur les beaux gars. Mais les beaux gars, ils sont traités. Un gars, il se lève. Moi, j'ai connu un jeune avec qui je sentais. Lui, quand il se lève matin, lui, il fait soin de visage. Il met lotion. Ça, c'est pas quelqu'un qui va te donner l'argent. Chaque 2 semaines, il doit aller faire ses cheveux. Moi-même, je suis femme là. Je ne vais pas faire. Toute nouveauté dans la vie qui sort là, lui, il veut avoir. Il prend son temps, il nettoie ses ongles. Il faut cliquer sur quitter. C'est un homme qui coûte cher sur la toile. Donc, il se dit que lui, il est beau, lui, va venir avec toi. Donc, lui, il doit se vendre. Allez, Léo. Donc, toi, ta dignité d'homme là, de garçon avec un as là, il est où en fait? Nulle part. C'est de ça qu'on parle ce soir. Donc, ne déplacez pas les idées. Voilà, c'est perdu, foutu, fini. Ok, ma petite soeur, merci pour ton intervention. Ok, ça marche. Bisous. N'oubliez pas de partager. Partagez le direct, s'il vous plaît. Moi, j'oublie de dire. Donc, mon cher, ok, bisous, à plus tard. Ok, on prend un autre appel parce que l'autre téléphone n'arrête pas de crépiter. Voilà, je l'ai mis sur silencieux justement pour ne pas qu'on me... Pour ne pas qu'on chose... Voilà, donc voilà, hein. Les femmes manquent de confiance en elles au jour d'aujourd'hui là. Bon, ok, on prend quelqu'un. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, madame. Allô, Yaka? Madame, il faut s'éloigner de votre poste récepteur parce que du coup, il y a interférence. Allô, c'est Yaka? Oui, c'est lui-même. Je suis en direct là? Oui, vous êtes en direct, madame. Ah, d'accord, ok. Donc, en tout cas, je voulais intervenir. Hein. D'accord, mais on vous écoute. D'accord. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Oui, mais je ne m'entends pas en direct là. Ben justement parce qu'il y a une petite interférence, donc vous pouvez parler. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc, donc le monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure là, tout cela, c'est les mêmes gigolos là. En effet. C'est les mêmes gigolos là. Ça lui fait mal parce que on est en train de parler des femmes. Lui, il a même son vécu. Il allait vivre chez la femme, profiter. Toi, tu viens loyer ici en Europe qui est cher. Ça, tu viens nous tuer ici là. Je t'ai dit. Vous venez et puis on va vous entretenir. Il y a trop de bruit là où vous êtes, madame. Ça fait, il y a écho, il y a du bruit et tout ça. Donc si vous pouvez baisser votre poste récepteur sur lequel vous m'écoutez. Sinon, après, ça fait trop de bruit, même les internautes ne vous entendent pas. Allô, vous m'entendez? Voilà, on vous entend mieux là. Voilà, donc je dis, ils sont pleins ici en Europe, ici là. Les gigolos là. Oui. Moi, j'ai une histoire même là à raconter. Parce que c'est l'histoire d'une amie, vraiment qui est vraiment déplorable quoi. Donc, c'est la fille, c'est son gars qui était en Afrique. Elle est ici en Europe. Elle a galéré jusqu'à aller chercher le gars. Le gars lui a promis ciel et terre. Et en fait, elle avait un enfant avec le gars au pays. Elle avait un enfant déjà avec le gars. Donc elle-même là, elle se dit que moi je suis ici là, je vais chercher quelqu'un en Corée. Voilà mon mari qui est là-bas. Donc c'est comme ça, elle a couillé jusqu'à payer, jusqu'à le gars est rentré. Et Allah. Elle a dépensé. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Travail ici, économiser jusqu'à faire venir le gars. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il était en Afrique, c'est elle-même qui l'entretenait. C'est comme
ça. Donc, quand le gars est arrivé ici, là, même bonjour, il n'a pas dit la go, là. Ah. Il n'a même pas dit bonjour, la go, là, même là. C'est-à-dire que s'il a trop vu la go, là, même dans un mois, comme ça, après, il a fou, il est allé avec les femmes blanches et tout, et tout, et tout. Jusqu'à la fille, elle le cherche, elle est chez elle ne le trouve pas. C'est un jour comme ça, elle entend que le gars s'est marié à une femme blanche. C'est vrai, c'est des histoires, mais c'est grave. C'est des histoires vraies. C'est-à-dire que quand on dit que les gens AVC, les gens meurent aussi facilement, là, c'est des histoires comme ça. Hein. Je te dis. Donc c'est comme ça que la fille était là comme ça, et le gars entend un jour comme ça, hein, et un jour comme ça même du pays. Hein. C'est-à-dire que entre la famille du gars au pays, je sais pas, l'histoire est sortie, l'appelle à la fille, entendu que le gars s'est marié. Entre-temps, même les parents du gars, même au pays, là, ils ont même tourné le dos à la fille. Même. Ça aussi. On fait quoi elle encore? C'est fini? Ils ont même tourné le dos même à la fille. Donc maintenant, la même là, c'est la femme blanche là qui est devenue les belles. Elle est devenue poubelle. C'est-à-dire qu'enfant même qu'il y a entre eux là, le gars n'a même pas regardé sa ni sa famille. Donc c'est comme ça qu'il a abandonné la fille. Il dit que genre lui il allait chercher ses papiers, il allait faire mariage avec femme blanche et tout et tout. La fille est restée là comme ça là. Même les enfants qu'il a avec elle là, c'est ça même il donne pas. Ah oui. Tu vois? Il ne s'en occupe même pas, rien comme ça dans France là. Il est avec la fille, elle là, lui il est là dans France là. Elle ne l'a même pas vu. Ils sont pleins comme ça. Quand ils viennent même vers toi là même là, est-ce que tu travailles ou tu ne travailles pas? Si tu ne travailles pas là même là, tu ne les intéresses pas. Ah ben, malheureusement, c'est nos sœurs là qui les encouragent. On préfère même rester seul, même parce que ça fait trop peur. Les gens font trop peur ici là. Tu m'étonnes. C'est vrai. C'est-à-dire que ça fait même que... C'est clair. Ça fait même que même quand quelqu'un est sincère, tu as peur quand même. Donc du coup, voilà, tu te méfies de la personne tellement que ça se gâte. Voilà. Je te dis. Ça sonne mal, ça sonne pas bien dans tes oreilles. Tu te dis, mais c'est vrai, ça sonne mal. Tu te dis, mais attends, c'est quoi, c'est vrai ce mensonge? Ouais. C'est vrai. C'est ce qui fait ça en tout cas. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Aïe. Il n'y a pas carte bleue. S'il n'y a pas la haine dans le porte-monnaie, il faut cliquer sur quitter. Tu vois, donc vraiment c'est déplorable, plein de gigolos. Ils sont pleins. Malheureusement, oui. Malheureusement. C'est clair. Donc, ok. Les filles qui écoutent ces histoires-là, moi je dis les soeurs qui sont ici là, celle qui va se lever pour dire que genre j'ai mon gars au pays. J'ai mon gars au pays, ou bien j'ai mon pointeur au pays, j'ai mon ceci au pays, la machine qui a loupé, hein, qui a tiré à terre. C'est clair. Donc ce qui fait que vraiment, on va devenir lesbienne même. C'est mieux. C'est mieux comme ça. En tout cas, d'accord. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Bisous, bisous, bonne soirée. Voilà. Oui, allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, c'est Yaka? Oui, c'est lui-même. Oui, en fait, je suis en direct. En ce moment, je suis en direct. Oui, vous êtes en direct, madame. Oui, je suis en direct. Oui, j'ai commencé, quand j'ai commencé, je suis en fait. D'accord. Donc, en fait, j'appelle pour dire que, en fait, nous, les femmes, ici en France, on n'a pas une bonne réputation, en fait. Pourquoi vous dites ça? Les hommes nous disent qu'à cause de l'allocation, les enfants et tout, on les maltraite et tout. Pourtant, souvent, le plupart, l'heureux ne vient pas des femmes. Ça vient des hommes. L'heureux vient des hommes. Parce qu'un homme qui n'a pas un papier, qui est venu en France, quand on vient en France, ici, en France, là, on sait pourquoi on est venu.
sans papier, on ne peut rien faire. Quand tu es une femme, pour avoir papier, il faut faire un enfant. Tu vis enfant, tu fais ton enfant, tu as papier. C'est cet enfant qui te donne papier. Et maintenant, après la réalité de la vie, tu commences maintenant à dire, bon, à t'orienter. Et tu tombes sur quelqu'un. Et la personne que tu Si vous ne partagez pas la vidéo là, je vais interrompre tout de suite. Si vous ne partagez pas la vidéo, je vais interrompre. Je suis fatigué de dire partager. Partager, sinon je vais couper. Ça fait que la personne n'a pas une bonne foi et tout. Et ça fait que les gens, quand ils vont dehors, ils disent c'est les femmes, à cause de l'allocation. Il y a des gens qui viennent de ta vie, tu as ton enfant, vous êtes tranquille, et tout, tes mains isolées. Et il vient, il est toi, tu fais tout, et tout ce qu'il faut faire. Même si tu prends un avocat, même si tu as la carte de 10 ans, c'est pas français, hein. Pour prendre un avocat pour qu'il y ait un papier, tu le fais. Et dès qu'il a le papier, il te montre. Il te montre à Niamey. Une autre chose. C'est ça même. Il va te dire. Et surtout même quand tu as laissé un enfant au pays, puis tu es venu ici. Et là, il va te compter maintenant tes enfants qui sont au pays. C'est clair. Ici, il va te dire. Donc, il va te m'attraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas me faire. Il va dire, bon, on va partir. La partie là. L'autre va venir ici, mais je peux faire notre vie. Sinon, c'est pas parce que nous, les femmes, on ne veut pas se caser, on n'a pas voulu. J'ai 3 enfants ici, dans mon pays, j'ai 3 enfants ici. Mais la première que j'ai fait ici, je l'ai fait à 12 ans. Mais madame, là, excusez-moi, vous êtes en train d'un peu déplacer le sujet parce que là, on ne parle pas de la même chose en fait. On parle des gigolos. On ne parle pas des hommes à qui on donne papier, tout ça. On parle des hommes qui profitent des femmes, de leur faiblesse sentimentale pour fouer leur jeu, pour manger leur argent, pour dépenser leur argent, pour se foutre d'elle après, pour, voilà, qui font rien dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes les hommes qu'on marie et puis après quand ils ont les papiers, Même les gens même que tu avec même si tu fais tout, mais souvent, même quand ils ont tout, le petit il ne fait rien, il fait rien. Ça c'est dans tes yeux, il a vu ça. Si tu fais rien, il fait rien. Si tu as trouvé travailler pour lui une fois qu'il ne va pas, la deuxième fois tu le chasses, c'est tout. Hey. Ok, madame, comme il y a le bébé qui pleure là, on va vous laisser vous en occuper et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Merci pour votre intervention et puis passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Voilà. Donc, c'était ça, hein. Moi, vous savez que je n'aime pas... Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Allô? Voilà. Donc, c'était ça, hein. Moi, vous savez que je n'aime pas toi, là. Il y a quelqu'un qui appelle. Il faut vous éloigner de votre poste récepteur, madame. Sinon, je serai dans l'obligation de raccrocher. Oui. Oui, bonsoir, Yaka. Bonsoir. Moi, j'appelle pour dire, enfin, par rapport au sujet. D'accord. Enfin, ça va un peu dans tous les sens parce que les gens, Ben voilà, les gens, exactement. On parle de trucs, donc du coup, nous qui écoutons, on se fait. Exactement. Moi, je voulais dire quoi, d'entrée de jeu. Hein, quand tu es dans une relation, là, une relation, quand on est en couple, là, on a des sentiments amoureux. Exactement. On a des sentiments financiers. Ouais, exactement. Moi, je vais pas aller, je vais aller à bâton courant. Je vais bien les écouter parce que je vais étudier un peu. Parce que depuis là, tu entends parler dans le sens. Et toutes les personnes qui appellent là, elles parlent toujours, elles se jouent beaucoup les victimes. Or, pourtant, c'est elles qui. Parce que quand tu vas au marché là, il faudrait bien qu'il y ait un vendeur ou qu'il y ait un acheteur. Exactement. Moi, c'est un peu une spirale. Et puis les gens, ils se perdent. Les femmes là, moi, je pense que si il y a gigolo là, c'est parce que quelque part, elles ont vu leur pote. Tu comprends un peu? Donc, un monsieur, déjà même, je vais dire, qu'un monsieur vienne vivre, à rester même chez toi, ne rien faire. C'est parce que quelque part, tu as accepté la situation. Exactement. C'est parce que tu as accepté au début. Si tu sais réellement ce que tu veux, si tu sais réellement ce que tu veux, tu ne vas pas permettre que n'importe qui rentre dans ta maison. Exactement. Si tu sais que tu as bossé dur pour avoir ton argent. Exactement. Si dans quelles conditions tu es arrivé, tu ne vas pas permettre que n'importe qui rentre dans ta maison. En effet. Pour pouvoir venir dormir et sachant que la plupart de ces femmes
c'est les femmes qui ont déjà des enfants. Et c'est les femmes en général, je vais pas être méchant, mais c'est les femmes qui vivent du social. Donc du coup, elles ont eu ces maisons-là grâce à un truc au système européen qui permet exactement, oui. des maisons sociaux. Donc du coup, c'est des femmes qui n'ont pas forcément de gros moyens. Et c'est des femmes qui, à la base, elles ont discuté avec leur mari. Du coup, madame n'était pas, elle n'a pas su garder son foyer, le monsieur est parti. Ou bien bon, bref, je vais dire que c'est des femmes qui n'ont pas de trucs. Mais quand tu arrives à un stade où tu as des enfants, tu as une maison, madame, prenez votre temps et puis essayez d'aller vers une personne au moins qui travaille. Parce que vous envoyez quelqu'un depuis Abidjan et puis l'emmener chez la maison, moi je dis que cette personne a ses visions. Il est venu se chercher, elle n'a pas arrêté d'être naïf et puis faire croire que non. Je joue la victime après pour dire non, je l'ai emmené, il a fait ceci, il n'a pas été reconnaissant. Mais attends, le gars est venu là, il a besoin de nourrir sa famille au pays. Il n'a pas dit qu'il est venu spécialement de le nourrir. Et puis, il y a un truc, il y a ce côté un peu, je ne sais pas comment je vais dire. Moi, je ne sais pas comment, je suis un gars, je suis vraiment partisan pour les gens qui travaillent. Attendez, je vais vous laisser continuer, mais il faut que j'intervienne là. Quand vous me dites que le gars est venu et qu'il a besoin de nourrir sa famille en Afrique, mais sa famille, c'est pas sa famille qui l'a envoyé ici. Je suis d'accord qu'il ait besoin de nourrir sa famille en Afrique. Mais avant de nourrir ta famille en Afrique, là, il y a des où tu habites là. C'est pas gratuit. Déjà, où tu habites avec une femme. Donc déjà, avant de nourrir ta famille, là, il faut que tu t'occupes de ta famille. C'est ta femme d'abord, avec qui tu vis là. Avec ses enfants, c'est eux ta famille. Parce que si elle ne t'avait pas envoyé ici, je pense pas que tu aurais les moyens pour nourrir ta famille. Je ne suis pas contre le fait qu'on nourrisse la famille en Afrique, c'est très important. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand tu as fini de nourrir là où tu habites, là, par exemple, tu ne peux pas habiter dans une maison où tu ne contribues pas et puis dire que tu as ta famille à envoyer l'argent. Parce qu'elle aussi, elle a une famille et puis elle a cotisé en privant sa famille et puis te fait venir en Europe. Voilà. On va aller pas à pas. Il vit chez la dame. Oui. C'est clair qu'il doit, la moindre des choses qu'il peut faire, c'est de participer. Exactement. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme si par exemple, moi je te vois, je te fais du bien. Oui. Et après, au-delà de ça, je te dis non, tu dois me refaire le bien. Mais non, même dans la Bible, c'est écrit. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ne t'attends pas à quelque chose en retour. Parce que le fait d'avoir recueilli la personne, on ne sait même pas dans quelles conditions. Non mais là je suis pas d'accord. Là tu es en train de me parler, entre amis. Entre amis quand tu fais du bien à quelqu'un. Mais quand vous dites que vous êtes dans une relation là. Attends. Voilà, il peut pas, même s'il ne devient pas automatiquement le papa des enfants, mais c'est pour il faut s'entraider. Quand une femme fait venir un homme chez elle, là, c'est dans le but que les deux puissent s'entraider. Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle, ce que tu dis en fait. Non, moi je n'ai pas dit que le monsieur ne doit pas l'aider. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand le monsieur commence à avoir un boulot là, immédiatement on le rappelle que non, moi j'ai fait ceci pour toi, moi j'ai fait cela pour toi. Mais ça dépend de son comportement quand son salaire arrive. Tu vois, où on te rappelle ça là? Ça veut dire que quand ton salaire arrive, c'est parce que tu as un faux comportement qu'on est obligé de te rappeler ça. Si tu te comportes bien là, on n'aura pas à te rappeler ça. C'est pas parce que tu as forcément un mauvais caractère qu'on va te rappeler ça. Ah ben si. Non, tu laisses pas la personne avec sa conscience, tu lui dis les choses. Il y a des personnes, oui. Surtout les femmes là, elles te font du bien, elles exigent à ce que le bien soit immédiatement compensé. Ça c'est comme ça, c'est comme si tout ce que tu m'avais fait comme bien là, c'était pas vraiment de manière spontanée, tu l'as fait, mais tu attendais un truc en retour. Par contre, si le monsieur n'était pas là, tu aurais payé tes factures. Effectivement. Mais si le monsieur est là, ça fait une bouche à nourrir. Si le monsieur est là, ça fait une bouche en plus à nourrir, et puis une vieille bouche, et puis une bouche barbue. Et ça, c'est pas facile à nourrir, hein, j'ai envie de te dire. Je suis pas d'accord que le monsieur ne participe pas. Voilà. Moi, mon problème, où j'ai un problème, c'est que ces femmes-là, après, se rendent en victime. Pour faire croire que non. Bon, mine de rien, quand tu viens d'avoir un boulot, je pense que la personne qui vient d'avoir le boulot, il veut se retrouver un peu faible des petites économies, mais ça ne va pas l'empêcher de participer. Du coup, il ne va pas directement faire 50-50 ou bien payer tout le loyer. Quand on laisse le temps de truc, et puis quand il sait bien le truc, puis tu as voulu l'aider. Déjà, à la base, quand tu te mets quelqu'un là, c'est pas pour l'aider financièrement. C'est ce que je dis.
c'est pas pour l'aider financièrement, parce que tu l'aimes. Mais là, le problème financier là, à la base, il ne faut même pas te mettre. Le truc, c'est quoi? À la base, il ne faut même pas te mettre avec quelqu'un. Mais quand tu te mets avec quelqu'un là, vous vivez d'amour et d'eau fraîche. À la base, c'est parce que tu l'aimes, mais après vous mangez, non? Vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Et puis je pense que si elle n'avait pas de quoi manger là, tu n'allais pas venir te positionner là. Le problème, c'est que, quand tu es une personne là, Oui. il faut tout faire pour que votre niveau, vous ayez le même niveau de vie. Sinon, autrement, il y aura une personne qui sera indépendante et puis une personne qui sera dominante. Tu vois un peu? Ça va faire un peu de décalage. Donc voilà pourquoi on est les enfants le même plus va voir ensemble. Je ne sais pas pourquoi, dans quel coup, toi, à partir de 40 ans, au-delà de 40 ans, tu as eu beaucoup d'enfants, tu vas tomber amoureux de quelqu'un qui t'a bidon, qui reprend se chercher. Attends, tu t'attends à quoi? Donc moi, en fait, c'est ça que je voulais parler. Les femmes, sont les victimes. Et puis, après, c'est... Si tu ne peux pas, il y a le service social. Il faut l'emmener au service social. Les gens vont l'aider là-bas. Trouve-toi quelqu'un qui a déjà une situation financière. On ne monte pas à coup les rues. Tellement qu'elles ne cherchent pas. Elles aiment la facilité parce que déjà, ces personnes-là, ces hommes-là, qui viennent du pays ou bien des blédards qui viennent d'arriver là, ils sont dans une situation vulnérable. Soit ils n'ont pas les papiers. Donc, du coup, les femmes là se disent, bon, voilà quelqu'un qui va rester chez moi, qui va s'occuper de ma maison. Tu vois, un peu, c'est le côté un peu, le petit côté... Mais c'est ce petit côté-là que moi, je ne veux pas que vous voyez aussi. Parce que quand tu vois les choses dans cet angle-là, vous n'allez jamais vous entendre. Vous savez que la relation est fichue d'avance. Une fois que tu viens d'Afrique, forcément, tu es vulnérable, effectivement. Donc, si tu as la chance, c'est pas tout le monde qui accepte de prendre les gens pour les héberger, pour les mettre chez eux aussi. Toi-même, tu es en Europe et tu sais que tu vois comment la vie est chère ici. Tu vois comment la vie n'est pas facile. Donc, celui qui vient de l'Afrique qui est vulnérable, comme tu le dis, il n'a pas de papier, il n'a pas d'entrée d'argent, il n'a rien. Et puis, on le prend, on le héberge à titre gratuit. Et que lui, quand lui déjà, il pense que oui, elle est en train de me mettre chez elle parce que, pour abuser de moi, pour chose. Mais déjà, si tu penses comme ça, c'est fichu. La relation est partie en couille déjà, je suis désolé. Voilà, ça veut dire que toi-même déjà en arrivant là déjà, tu as déjà des idées arrêtées. Ça veut dire que tu viens profiter de cette dernière et puis quitter. Sinon, si toi-même tu es venu pour fonder quelque chose de solide là, tu penses même pas à ça. Voilà, parce que déjà tu vois même le côté où elle a accepté de t'héberger chez elle déjà à titre gratuit là. Parce qu'au début là, tu n'as pas de moyens, faut s'en souvenir. Au début, quand toi, tu arrives là, tu es sans argent, tu es sans papier, et puis tu es sans beaucoup de choses. Elle te prend avec ça, et puis elle te met chez elle. Maintenant, pourquoi quand toi, ça va commencer à aller chez toi, c'est là que tu vas te rappeler que oui, non, c'est parce qu'elle elle abuse de moi, c'est parce qu'elle a profité de moi, c'est parce que je pouvais déposer son enfant à l'école, qu'elle m'a pris me mettre chez elle. Je suis désolé, ça c'est un raisonnement qui n'est pas logique. Je suis désolé. Non, mais de toute façon, voilà. Tu ne comprends pas ce raisonnement. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu fais un bien là, il faut fermer les yeux et puis tu as fait le bien. Si tu veux aider quelqu'un, tu peux l'aider. Mais si tu veux être dans une relation amoureuse, il y a ce que ça veut dire. Oui, mais justement, donc, alors que là, on est en train de parler de relations amoureuses, on ne parle pas d'amis, hein. On ne parle pas d'amis que tu aides, on parle d'une relation amoureuse là. Voilà. Donc, dans une relation amoureuse là, quand tu mets trop l'argent devant là, arrivé un moment là, ça crée la confusion. Parce que c'est comme si tu es en train de mettre de l'argent. Effectivement, là je suis d'accord avec toi. Là je suis entièrement d'accord avec toi. Je te paye les vieux bouteilles, ça paye les cachets des nouvelles marques de chaussures. Tu fais miroiter le gars. Tout ça là, quand tu regardes bien psychologiquement, ça veut dire que tu es en train d'acheter l'amour du gars. Donc du coup, le gars, il va se dire quoi? Ah, au début, même si le gars aimait bien la femme, il va se dire, mais tiens, j'ai une opportunité de bien m'habiller. Donc il va poster. Moi, ce que je voudrais dire, j'accuse ces femmes. C'est vrai, je suis d'accord. Sur ce côté-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que nous vont rentrer dans ce truc, dans ce cercle vicieux là. C'est ça en fait. Parce que l'amour là, ça va être confondu. Quelqu'un qui a déjà vulnérable, qui n'a pas l'argent, c'est vrai que même si au début il t'aime, mais tu entends exactement. Tu mets tout, tout à ta charge. Oui, je vous écoute. Non, non, c'est pas coupé. Je vais pas trop tarder. Je vais te dire quoi. À un moment donné, conseil, les femmes là, elles n'ont pas attention, direct. Oui, c'est des gigolos, on parle des gigolos là. Mais tu veux intervenir là, si tu veux, je te mets sur le haut-parleur là, maintenant. Ok. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on va parler des gigolos. Des gigolos en France. Vous savez, il y a plusieurs catégories de gigolos. Ouais. Ok. Parce qu'en France, ici, on est dans une société où, en fait, on parle d'émancipation, égalité de sexe entre hommes et femmes. Mais on a remarqué que les hommes d'aujourd'hui, là, parce que les femmes, faut reconnaître que les femmes ont un privilège en France. Quand elles ont un enfant, elles ont l'appartement, elles ont le HLM et tout. Donc, elles sont déjà positionnées. Donc, il y a une bande de gigolos installés
en France que quand ils voient qu'une femme est un peu intelligente, qu'elle a un peu d'argent, qu'elle a son appartement net, ils viennent sacrifier, ils viennent nous voler son intelligence et ils viennent tout lui prendre. Exactement. Okay? Donc c'est ce qui fait que maintenant, même ceux qui sont sincères là, on gâte partout. C'est vrai, même ceux qui sont sincères là, tu as du mal à croire en leur, leur sincérité. C'est ça? Tu comprends? Maintenant, les nouveaux qui sont quittés en Afrique, qui sont venus, qui n'ont pas de papiers là, eux-mêmes, c'est des censures parce que les femmes même ont bien peur. Parce que tu les prends, en temps, ils ont un plan en tête, comment on fait pour avoir les papiers, pour profiter de toi et pour vous mettre dedans. Exactement. Donc tu comprends ce que je veux dire? Parce que les anciens ont déjà gâté. Exactement. Donc les femmes, ou bien, comment toi tu peux concevoir qu'une femme qui est chez elle, elle a ses enfants, bien elle a un enfant, toi tu viens, tu vas habiter avec elle, et tu ne veux pas faire les dépenses, avec elle. Tu ne veux même pas l'aider à envoyer son enfant à l'école le matin. C'est pas gentil. Voilà, et puis c'est toi qui es toujours dans les maquis en train de faire les choses, mais je sais pas, et puis il y a des femmes aussi, elles, c'est pour ça, parce que les femmes, après ça les cale au cou, pour reconnaître que les femmes, ils sont pour beaucoup. Parce qu'il y a des femmes ici, c'est elles-mêmes qui mettent le gars. Quand le gars vient, parce que ce que tu as habitué, quand tu as habitué le gars... Quand tu as habitué exactement le gars à un niveau, à un level de vie, après si tu n'arrives pas à suivre, ça devient problématique. C'est sur cette condition que vous êtes entendu. Exactement. Quand tu veux pour quelqu'un, que vous savez que vous aimez, parce que tu mets l'argent devant, le gars va se dire, parce qu'en général, il faut reconnaître que les gars, c'est des gigolos en France ici. La plupart, là, c'est des gigolos, ils sont, voilà, et puis en plus, ils mettent des femmes qui ont déjà des enfants, un enfant, 2 enfants, parce qu'il y a plusieurs catégories de gigolos. Il y a le gigolo de nourriture, je t'explique. Les gigolos de nourriture, c'est le genre de gigolo, quand il arrive déjà chez toi, là, il ouvre le frigo, ok? Le gars, même ses yeux sont partout. Il passe d'abord, il ouvre le frigo. Il vient, ça, c'est le gigolo de nourriture. Il y a des gigolos aussi, eux, ils cherchent où dormir. Pourtant, c'est pas comme s'ils n'ont pas... Ils ont des petits moyens, mais ils se font entretenir par les femmes n'importe comment. Ce qui fait que les femmes même de Paris même ont instrumentalisé le truc à faire de telle sorte que elles ont fait que les Ivoiriens n'ont plus envie de travailler. Parce que vous reconnaissez que c'est vrai que les hommes ils sont pour quelque chose, mais les femmes ils sont pour quelque chose aussi. Exactement. Chacun a sa part de responsabilité. En effet. Donc que les femmes prennent leurs responsabilités. Effectivement. Que les femmes prennent leurs responsabilités. Et puis les hommes aussi prenaient. Moi, je ne comprends pas quoi. Une bande de gars installés en Europe et partout, en train de chigoloter les femmes partout. Non, mais attends. Non, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. C'est clair. Tu la vois dans le 18e, dans les maquis en train de faire les trucs. Entre la femme. Et puis, non. Les hommes n'ont qu'à prendre les responsabilités. Il faut reconnaître que c'est abusé. De tous les côtés, en tout cas, c'est abusé. C'est clair. Donc, et puis, ça ne peut jamais réussir en France ici. C'est clair. En tout cas. En France ici, le truc, c'est que personne n'est plus fort que personne. En tout cas. Donc, quand tu vis chez une femme, il faut savoir que quand tu vis chez elle, même si tu n'as rien, il y a des gens qui n'ont pas de papier, qui se débrouillent, qui vont chercher même pour faire du bâtiment, qui vont des petits, et puis tu ramènes quelque chose. Mais toi, tu es là, tu ramènes rien. C'est toi qui veux manger sauce claire pour l'eau. C'est toi qui veux manger. C'est toi qui. Et puis tu commandes même. C'est toi qui est. Je te dis. Pentade. La pentade, ça n'a pas de goût. Les femmes aussi, non, mais laisse tomber. C'est comme ça. Franchement, malheureusement, c'est ça. Moi, le message que moi je veux donner aujourd'hui, là, je vais dire aux femmes que peu importe ce qui vous arrive, c'est vrai que c'est difficile d'être seul. Mais choisissez les hommes avec qui vous voulez partir. Parce que le but n'est pas d'être avec un homme aujourd'hui et puis demain changer, aller de homme en homme. Quand tu sais que quelqu'un te plaît, vous essayez de vous plaire là, ne mets pas l'argent devant. Ne mets pas ta maison devant. C'est clair. Mets-toi dans ta tête que s'il vient chez toi, il y a un minimum de choses qu'il va faire. Exactement. Il y a un minimum de dépenses déjà qu'il va faire. Mais si tu acceptes le gars chez toi, au début il fait rien, tu le mets au beurre. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est au lit. Mais ce qui veut dire que vous êtes parti sur ce contrat-là, demain il ne vient pas te plaindre. C'est clair. C'est clair. Maintenant, si tu as, dès le début, l'homme sait que, ici, là, quand je viens ici, il faut que je donne la moitié, il faut que le loyer paye la moitié. Même si je ne paye pas la moitié du loyer, il faut que l'électricité, au moins, je paye. Voilà, il faut que je contribue, il faut qu'on voit que tu te démerdes aussi pour participer. Il faut que tu aies la main à la pâte. Voilà, le matin, je ne travaille pas. Je sais que la femme va aller travailler du matin au soir. Là, je n'ai pas de boulot, c'est un peu chaud sur moi. Mais avant qu'elle arrive, je sors la poubelle. Voilà. Je vais même préparer le riz, je vais chercher le petit à l'école. Je soulage la dame. C'est clair. Soulage un peu la dame. Mais oui. Comme un garçon comme moi, elle lavait les assiettes. Mais garçon entretient femme. Toi, tu es incapable d'entretenir une femme. Et puis, tu ne veux pas laver les assiettes. C'est elle qui t'entretient, donc il faut laver les assiettes, mon ami. Il faut arrêter.
C'est clair. Donc vous les femmes là, c'est pas vous les femmes, parce qu'on vous défend ici souvent, mais c'est vous qui venez créer des problèmes. Attention à nous, c'est vous qui venez foutre la merde à Paris ici quand vous rendez les hommes paresseux. Quand c'est les gigolos là, c'est à cause de vous. Donc maintenant, si vous continuez à accepter les gigolos sur vous là, on vous prend en compte vous-même. C'est clair. Donc c'est ça. C'est Ok. ça le message. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. C'est cool. Merci. Bonne soirée. Salut. Voilà. Vous avez compris, non? On dit là, on va parler aux hommes, mais vous aussi là, vous y êtes pour quelque chose. Donc là, mettez-vous, prenez-vous, ayez confiance en vous. Voilà, même si tu as 5 enfants, tu as 6 enfants, si l'homme est ta vie, il veut être avec toi, c'est que... Oui? Allô? Allô? Bonsoir, j'aimerais bien donner mon avis. Oui, on vous écoute. C'est grand frère Yaka. Oui, c'est grand frère Yaka. Donc, par rapport au sujet, moi je veux dire, ils sont partout en Europe maintenant. Ils sont ici en Allemagne, chez nous. Oui. Ils sont en France, en Belgique. Et les gars, ils ont une technique. Ils te voient, tu es seul, tu t'en sors un peu, tu commences un peu à prier. Ah, ma chérie, tu me plais. Oh, mon chou. Quand vous voyez quelqu'un appeler là, s'il vous plaît, laissez la personne finir, s'il vous plaît, parce que après ça coupe l'appel. Il commence à te demander, ah, c'est comment ton affaire des papiers là, lui il veut voir dedans, comment tu as eu tes papiers, tout ça. Bon, quand c'est comme ça, moi je leur dis toujours, moi j'apprends la langue. Je suis toujours en train de faire cours de langue. Même si j'ai fait 10 ans ici, je vais faire cours de langue toujours. En tout Parce cas, que les formations là, ils n'auront pas. c'est clair. Ah, c'est comment? C'est mon enfant, après 2 mois de faire ton enfant, ah, c'est comment? Ta maison là même, on peut habiter ensemble, hein? C'est comment? Attends, non, c'est pas ça. L'homme, c'est celui qui va chercher. Arrêtez d'appeler pendant que quelqu'un est en ligne, s'il vous plaît. Quand vous entendez quelqu'un parler, n'appelez pas en même temps. Si vous appelez, après, vous coupez l'appel de la personne. Après, ça coupe le son et tout ça. Là. Donc, essayez d'attendre. Quand la personne raccroche, vous appelez. On vous écoute, hein, ma soeur. On va dire que c'est nous aussi, femmes. C'est vrai, il fait froid. La solitude nous fatigue. La C'est vie qu'on vrai. avait à Abidjan, on l'a laissé. C'est fini. Ici, là, si tu ne te cherches pas, tu ne te concentres pas sur ce que tu fais, sur ton argent que tu cherches, on n'est pas venu cadeau, les grandes sœurs. C'est La vie clair. est dure ici comme caillou. Bon, il vient déjà, tu veux l'attraper, mais tu l'attrapes avec quoi? La maison, les choses que tu as? Non. Et la femme, on a beaucoup pitié. C'est aussi ça notre problème. Il vient, il s'en sort pas, on a pitié. Mais déjà, il s'en sort pas. Là, il faut commencer déjà à lui dire, gars, ah, tu vas venir là, ma maison là coûte ça là, on va faire 50-50. Tu vas acheter les vivres, au moins on va manger. C'est comment? Mais on ne fait pas tout ça. Donc du coup, il se dit qu'il est l'enfant, hein. Il a été adopté, il est dans la maison. Tu vas tout faire, tu vas tout payer. Et il va te dire même souvent que la nourriture là ne lui plaît pas. Ça ne va pas dans son sens. Je m'appelle ici, elle souffre. Ça fait vraiment pitié, mais elle souffre. Elle est dans la maison parce qu'elle voulait être femme de quelqu'un. On n'a qu'à dire qu'elle est mariée. Mais c'est carrément la souffrance. Moi, ils me font toujours ce coup-là. Bon, C'est clair. je suis une petite fille de Kakori. Donc ça là, moi-même je suis gigolo que quand tu viens là même, Ok. les yeux déjà brillent dans mes yeux là, je vois. Tu m'étonnes. Ah, c'est quoi? C'est lui qui a un petit problème. Il te raconte toujours ses problèmes, problèmes. Moi-même, je suis femme là, même je n'ai pas assez de problèmes que toi. Attends, c'est quoi le problème? Non, la tenue là me plaît. Le truc là, ah, nous tous, on aime les belles choses. Mais on a quitté chez nous, on est à 600 km, 800 km, 8000 km de chez nous. On est venu se chercher. C'est 50-50. En tout cas. Vraiment, ce sujet-là, c'est un super sujet. J'ai laissé même ce que je faisais sur l'ordi pour pouvoir vraiment suivre, quoi. Vraiment, merci pour ce débat-là. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. C'est gentil. Apprenons à discerner le gars. Quand il vient déjà, ne prenons pas ce qu'on a pour mettre à l'avant pour attraper un homme. Ça là, on ne fait pas. Une femme ne fait pas ça. La dignité, il faut l'avoir. Tu vas avoir 16 ans, tu vas avoir 45 ans, 50 ans. Il faut avoir ta dignité. Si tu es une femme dure, tu auras ton homme, tu auras l'homme qu'il te faut. En tout cas, tu auras l'homme qui te mérite. C'est toujours comme ça. Voilà. Et celui qui a appelé là, qui dit non, tu vas aller déposer son enfant. Attends. Il faut laisser lui là, lui n'a rien compris. Lui n'a rien compris. Et oui, elle va te dire de déposer son enfant à l'école. Donc toi, ça t'énerve déjà de déposer. Ça veut dire que toi-même, tu es mauvais foncièrement. C'est tout. La fille, elle est un peu dure, elle fait attention un peu à ses achats, à la nourriture, aux choses. Elle commence à chercher une autre. Quand vous appelez comme ça coupe le son de l'appel de l'autre. C'est ça. Oh. On peut parler
On ne fait pas ça. Un homme, ça s'éduque. Tu lui montres, voilà la vie est dure ici. Voilà comment on va vivre. Comment marcher. Exactement. Un homme, ça s'éduque. Hein. Il faut éduquer ton homme. Parce que quand lui il arrive là, il pense qu'il peut se permettre de tout faire. Mais non, il faut l'éduquer. Il faut lui dire voilà comment on va rouler. Si ça le convient, vous roulez ensemble. Ça ne convient pas, salam fatia. Chacun prend sa route. Au moins, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de chagrin, il n'y a rien. Dès le départ, chacun sait la position de l'autre. Chacun sait que voilà, sur quel pied, sur quelle base vous marchez. C'est très important dans une relation. Voilà. Faut pas regarder un homme juste parce que tu l'aimes, donc ça veut dire que tu acceptes tout de lui. Non, 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 non. Au contraire, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Parce que tu acceptes tout d'un homme, ça veut dire que tu ne l'aimes pas du tout. Tu l'induis en erreur. Les hommes détestent les femmes sans caractère. Voilà. Il peut tout faire de toi. Exactement. Avec un chiffon. Exactement. Un chiffon qui aspire toute l'eau qui sort. C'est clair. Les hommes ne supportent pas ça. Tu lui montres. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tu as commencé à travailler, tu as touché. Moi, j'ai fait ça à un gars ici. Il m'a fui, il m'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, il revient. J'ai changé de numéro, tout ce qu'il peut faire, c'est mon WhatsApp, c'est mon Messenger qui peut gagner. Mais qu'il oublie. En tout cas. Dès le début, il n'avait pas le boulot. On a commencé un peu. Toujours c'est lui. On fait moi l'enfant. Je viens à peine de finir ma formation de travail de faire l'enfant. Allô? Tu me laisses pas souffler. Tout ça. Au début, c'était les week-ends qui venaient. À un moment, il a commencé à trouver les prétextes. Je lui ai dit, oh, apparemment, tu aimes ma vie, je vais te trouver le travail. Non, le travail, là, ça me casse le dos. Soulever les vieux, là, c'est pas bon. Laver les fesses, c'est comme ça. Je lui ai dit, ici, là, c'est bengue. En tout cas. Tu manges ton totem, tu veux manger. Ici, on dit Allah qui mange cocotis. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que Allah qui ça va chez le boucher pour payer cocotis pour manger. Non, hein? Allah qui mange cocotis. Non, tu as trop de caractère. C'est caractère là qui donne papier ici. C'est caractère. C'est caractère. Allah, tu vas pas aller chez le boucher pour payer cocotis. Mais il va être vivre des situations. C'est comme s'il a mangé cocotis. Des situations que lui-même en temps normal, il ne peut pas vivre. Donc c'est un peu ça. En tout cas. Hi. Excusez-moi, j'arrive. Vous pouvez continuer de parler. Oui. Non, allez-y. Que nos sœurs là vraiment continuent à être gentilles, à ne pas changer leur caractère, mais être durs. L'argent là, ça peut sauver la famille au pays. Au lieu d'envoyer un gars qui va venir te foutre la main, envoie ton petit frère, il va t'aider. Même s'il ne t'aide pas demain, il peut au moins aider un autre membre, faire venir. Et au fur et à mesure, tes charges même diminuent. Au lieu de faire tout ça, l'amour là, on trouve l'amour partout. On trouve l'amour quand on va acheter le pain. On trouve l'amour partout dans les concerts. Pourquoi toujours chercher les ennuis, les problèmes? Toi, grande sœur, revoyons-nous. La solitude là, c'est pas une maladie. C'est clair. C'est pas une maladie. Donc c'est sur ces mots-là que je vais laisser les autres appeler. Ok, merci beaucoup ma soeur. Merci pour ton intervention. Je t'aime. Vraiment merci. Bisous. Bonne soirée. Je t'aime aussi. Bisous. Ciao. Voilà. Donc vous avez compris, hein. Voilà. On va pas y passer la nuit. Moi, vous savez, je n'aime pas les directs en point fini là. Je n'aime pas ça, ça me donne mal à la tête. Voilà. Je fais un direct, je parle d'un sujet. La personne qui a l'oreille pour entendre n'a qu'à entendre. Sinon après on passe, on avance. Voilà. La vie c'est un choix. Voilà. D'après les Congolais, la vie est un choix. Si tu choisis de marcher avec quelqu'un qui ne peut pas t'aider, il faut t'attendre à ça. Si tu choisis, dans la vie, là, chacun a son volant. Voilà. Chacun doit diriger son volant pour aller quelque part. Voilà. Chacun est maître de son destin. Voilà. Si tu prends quelqu'un, tu héberges quelqu'un chez toi, toi-même tu vois que la personne n'est pas prête pour toi, parce que ça se ressent, ça se voit. Il y en a qui ferment les yeux dessus, mais ça se voit. Ça se voit tout de suite. Si la personne n'est pas prête pour toi, il faut cliquer sur quitter, mais gentiment.
faut même pas te prendre la tête pour espérer quoi que ce soit, que ça a changé. Si dès le début, la personne n'est pas prête pour toi, que tu vois que la personne n'est pas prête, la personne ne sera jamais prête pour toi. Ça, je te le dis. Voilà. Dès que ça va chez la personne, la personne va se barrer. Et donc, quand c'est comme ça, il faut savoir ce que tu veux. Il ne faut pas rester dans des relations bidouilles. Et puis, ça va t'emmerder pour rien. Tu vas t'emmerder, tu vas te pourrir ton existence pour rien. Voilà que la vie, là, on n'a qu'une vie. C'est ça qu'elle est là. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Souvent, quand tu es seul, tu n'as pas de problème. C'est vrai, tu es seul. Peut-être que la solitude, là, ça pèse sur certaines personnes. Mais chaque chose en son temps. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu n'oublie personne. Voilà. Tu restes concentré sur une porte fermée alors qu'il y a 1000 autres portes qui sont ouvertes. Tu te concentres sur une porte qui est fermée, il y a 1000 autres portes, tu ne les vois même pas. Tellement que tu es concentré sur la porte qui est fermée, ça ne sert à rien. Donc, mes soeurs, les filles, les dames, voilà, à un moment donné, il va falloir se réveiller et savoir que, voilà, il faut se faire confiance. Faites-vous confiance. C'est très important. Ayez confiance en vous. Sachez qu'un homme qui n'est pas capable de t'aider, il ne faut pas qu'il vienne te déranger. Il ne faut pas qu'il vienne te créer des problèmes. Parce qu'il vient, le peu d'argent que tu as, il va t'aider à dépenser ça. Et puis quand tu as découvert, il n'est pas capable de fermer ton découvert. Les prélèvements vont arriver impayés. Et puis les choses vont ça va suivre. Et lui, il est là, il puise. Et puis après, tu es dans la merde jusqu'au cou. Quand il voit que tu es dans la merde, il se barre. C'est dommage, c'est méchant. Mais beaucoup font ça, malheureusement. Donc à un moment donné, il faut se réveiller. Ne pas mettre l'argent au devant de vos relations, ne pas mettre, comment on appelle ça, le matériel. Alors, un homme qui t'aime doit t'aimer toi-même d'abord. Il doit t'aimer toi, pas aimer ce qui est chez toi. Ou même pas aimer ta maison, pas aimer, voilà. Il ne doit pas aimer ton porte-monnaie. Il doit t'aimer toi. Voilà. Quand il t'aime toi, en ce moment-là, les choses peuvent venir derrière. Voilà. Toi-même, tu vois dans sa façon de faire qu'il est prêt pour toi. Lui-même, il se bat aussi pour pouvoir t'aider. Lui-même, il sait que tu te bats, mais il pense quand même à tes petites pommades à la fin du mois. Il pense à tes courses personnelles. Lui-même, il sait qu'une femme, ça s'entretient, c'est comme une fleur. Une femme, ça s'entretient. Voilà. Donc, tu prends une femme, à la fin du mois, il faut voter un petit budget pour elle. Tu dis, voilà, celle-là, à la fin du mois, voilà, je n'ai pas grand moyen, mais elle-même voit que tu fais un effort, là. Voilà, en ce moment-là que les choses vont ça va faciliter beaucoup de choses. À la fin du mois, tiens un peu d'argent pour faire tes courses. Voici un peu, voilà, j'ai pas grand-chose, on m'a payé tel, mais bon, voilà, il faut que j'envoie un peu d'argent à ma maman en Afrique, ce qui est logique, ce qui est normal. Voilà, une femme, normalement, elle ne doit pas s'opposer à cela. Voilà, tu sais ce que tu fais pour elle, mais il y a ta maman aussi qui est là, qui attend, qui veut manger, elle a vieilli, elle ne peut plus aller au marché, elle-même pour faire vendre, elle ne peut rien faire, elle compte sur son enfant aussi pour manger. Donc, elle sait que tu dois envoyer elle-même là, c'est elle-même qui va te donner l'argent même souvent. Parce que si tu es gentil là, c'est elle-même à la fin du mois qui va dire, bon, complète ça là sur ton argent pour envoyer à ta maman aussi. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand toi tu es là, ton argent est quelqu'un de chat, tu fais rien à la maison, tu es méchant. Tu es venu la trouver avec ses enfants, tu es méchant avec ses enfants, parce que ce ne sont pas tes enfants. Maintenant, pour les laver, pour les envoyer à l'école, là, ça t'énerve jusqu'à fatiguer. C'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne relation. Tu vois un homme qui fait ça, il faut cliquer sur quitter. Il faut le libérer, il n'a qu'à libérer ton esprit. Il n'a qu'à libérer ta vie, il n'a qu'à libérer ton pouvoir. C'est très important. Voilà. Donc, sur ce, on ne va pas aller loin. Moi, je vais m'arrêter là. Et puis, j'espère que vous avez compris. Voilà. Le prochain thème sera sur les hommes. On va parler des hommes toujours, hein. Les hommes qu'on aide. Et puis, les hommes qu'on aide à avoir les papiers. Et puis, une fois qu'ils ont les papiers, ils se battent là. Ils prennent la poudre d'escampette. On va en parler. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, j'espère que le carême aujourd'hui n'a pas été trop dur. Et puis que Dieu nous facilite tout, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force de poursuivre. Voilà. Donc merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui ont intervenu, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Et puis merci à toutes les personnes qui ont partagé. Et puis j'espère que ce petit message-là va vous ouvrir les yeux. Et puis vous allez faire attention. Je ne vous ai pas dit de chasser ceux avec qui vous vivez. Hein. Je ne vous ai pas dit de les chasser dès demain matin. Mais de commencer à vous fermer un peu le robinet, fermer un peu pour voir son comportement vis-à-vis de vous. Voilà. Pour voir si jamais vous êtes serré pour de vrai, si jamais vous n'avez pas d'argent, est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera prêt pour vous? Est-ce qu'il pourra vous aider? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Mais si vous voyez que dès que vous commencez à serrer le robinet, il commence à serrer, vous allez commencer à faire de façon, vous comprenez la suite. Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous parce qu'il est déjà tard là, il est minuit. Ça fait déjà 2 heures que je suis en direct, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Donc voilà, c'est parce que les gens intervenaient, donc j'étais obligé de les écouter jusqu'au bout. Bisous à tout le monde et puis à très vite. Bisous.